Alors, ce Grand Prix du Brésil, au final, il y a quand même eu pas mal de choses entre la practice, la qualif, la shutout, la sprint, la course. Bref, il y a eu quand même pas mal de petits trucs ce week-end. On a commencé avant même de commencer par la performance et les practices. Petite question que je me posais en faisant le running order pour vous, Robin et Juliette. Comment vous percevez un petit peu Ayrton Senna dans l'histoire de la F1? Est-ce que c'est un peu votre idole? Est-ce que vous étiez fan de Senna en grandissant, etc. Ou peut-être un peu osef, tu vois, en mode bon, bah c'est une légende, mais sans plus, Juliette? C'est un peu le deuxième cas, enfin, pas Osef parce que ça reste une légende, mais Ok. j'ai plus été bercée dans Prost que dans Senna, dans ma Bah, famille. Donc du la coup, c'est France. vrai que voilà, bah, c'est ça, mais on va pas se mentir, c'est ça. Donc bah, du Ok. coup, je reconnais la légende et autres, mais oui, tout ce qui est le mythe, je suis pas dedans, mais je Ok. le comprends. Le chat, c'est pareil. Dites-nous dans le chat si vous êtes fan ou un petit peu osef du coup de Senna, si vous êtes plus fan de Prost ou quoi. Parce que du coup, juste avant d'avoir ton avis, Robin, Charles Leclerc a donc visité, donc c'est le musée, l'association de la famille Senna. Il a été accueilli par la sœur d'Ayrton Senna. Du coup, toi, plutôt osef ou petite idole un peu l'Ayrton Senna, Robin? Et je vais aller à contre-courant, je suis désolé, Oh là, mais oh alors là. je sais qu'elle est immense cette rivalité entre Prost et Senna, Ouais. mais de toute façon, c'est pas ma génération, Ok. donc je peux pas dire que j'ai été fan de Prost ou Senna, ça serait mentir. Ok. Je me suis jamais réellement pris de passion pour cette bataille, alors que honnêtement, il y a de quoi être passionné par cette bataille. J'ai Mhm. jamais été passionné par ça. J'étais peut-être aussi un peu trop dans mon prisme Michael Schumacher, ce C'est qui est vrai. très forcément véridique, hein. Pour moi, Michael Schumacher restera, et n'en déplaise à tous ses fans, et c'est chacun à son goût, hein, mais pour moi, ça restera Michael Schumacher, et il a Mhm. été ô combien important. En vrai, c'est hyper important parce que c'est mon idole en termes sportifs, mais aussi en termes d'humain, parce que je me retrouvais aussi dans certains aspects. Mhm. Et du coup, pour moi, c'est Schumacher tous les jours. Et Senna, j'ai pas forcément Jamais d'accroche accroché, quoi. avec, mais je peux comprendre parce Ok. qu'on reste aussi avec un goût un peu d'inachevé, parce que c'était il a un énorme talent qui a malheureusement perdu la vie, qui aurait pu encore gagner et encore gagner. Et Mhm. peut-être justement, s'il avait malheureusement, enfin, survécu, j'aurais pu peut-être accrocher un peu plus. Ok, ok. Non, ça m'intéressait parce que du coup, il y a eu forcément retour au Je Brésil. On parle a bien vu ce avec soir, hein. les outfits. C'est vrai que tu parles bien, putain. Mais on a eu le retour des outfits. On a vu Lewis Hamilton avec une veste à l'image de Senna. Donc il y a eu Charles Leclerc qui a visité forcément la fondation de Senna. Donc voilà, je m'intéressais un petit peu. C'est vrai que je suis comme vous. On est trois pour le coup ce soir. Il n'y a pas de contre-courant. Je suis un peu pareil. J'ai jamais été giga pris par le mythe Senna. Moi perso, ok, la rivalité existait, mais c'est pas ma génération. Donc Ouais, c'est ça en fait. un petit peu comme vous. Mais Et je sais que dans le attends, chat, il y en a qui adorent Senna. Donc je voulais quand même en parler un petit peu. Dis-moi. tu sais, je parle de Schumacher vite fait. Je me suis fait une Oula. réflexion hier quand je faisais un react. Ouais. J'avais jamais tilté, mais Ouais. Briatore était chez Renault, Todd était Mhm. chez Ferrari. J'avais Ouais. jamais tilté qu'il y avait un Italien chez les Français et un Français chez les Italiens. Pas Voilà, je faux, voulais j'avoue. partager cette anecdote et je n'avais Ah, jamais c'est tilté. Et fantastique il y a ça, quelqu'un Robin. qui m'a dit dans le C'est vrai que chat je l'avais vu vraiment non plus, ouais. qu'est-ce qu'un Français fout chez les Italiens et un Italien fout chez les Français. Bah, ça Voilà, a plutôt c'est la bien petite marché des anecdote 2 que je voulais côtés au dire. final, donc Oui, du coup, au final, c'était bien joué, hein, mais pas voilà. mal, Voilà. pas mal, pas mal, pas mal. Une autre Elle apporte petite pas grand news chose l'anecdote, mais avant avant la practice, Ah, une autre rien du petite tout même. news, c'est le Brésil. Ça va le match de boxe derrière là, je vous dérange? on est prêt, on est prêt. Tranquille? Petite news sur la prolongation du circuit à Interlagos à Sao Paulo du coup. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je sais que Robin, tu adores ce circuit, on Ouais, est bien sûr. d'accord. Est-ce que tu es content du coup qu'on prolonge pour 7 ans là-bas? Moi, je suis content qu'on étende à Interlagos, mais pas tant que ça. Je suis un peu mesuré, dans le sens où pour moi, Interlagos, il donnait vraiment des bangers en fin de saison sur les dernières courses, parce que sur la toute dernière course, parce qu'on avait généralement des météos un petit peu, etc., loufoques, mais en Mmh. avant-dernière course ou avant-avant-dernière course, j'ai un peu du mal. Et OK. surtout, le meilleur argument, c'est que moi, ça me saoule d'avoir des grands prix pendant 7 ans. Enfin, on avait Oh! déjà eu le débat pendant la. Non, mais c'est vrai, on avait déjà eu le débat pendant la saison. Moi, Moi, au je suis bout pas d'un moment, d'accord. les voitures. Bah ouais, mais si les voitures, elles évoluent et qu'elles correspondent plus au Ouais, circuit, mais comme c'est le cas pour d'autres circuits, bah ça peut être compliqué. alors, Juliette, d'abord, qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, de la prolongation du circuit, donc du coup, pendant 7 ans à Interlagos? Plutôt ravi ou pas du tout? Moi, je suis contente parce que je préfère avoir, ça que Miami qui est prolongé ou, Jeddah par exemple. Certes. Je préfère avoir un Interlagos que les 2 autres circuits. Après, j'avoue que moi aussi je préférerais une alternance des grands prix. Je sais OK. pas, par exemple, on parle beaucoup de Calami et Spa qui pourraient alterner. Moi ça m'intéresserait plus, mais, l'un dans l'autre, c'est quand même un circuit que j'aime beaucoup et oui, bah, de toute façon, il est là depuis des années, donc, c'est pas 7 ans de plus qui vont changer grand chose.
Non, ouais, je suis d'accord. Par contre, en vrai, Robin, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que tu préfères du coup avoir une situation comme Spa, pardon, où genre tous les 2 ans, faut renégocier et tous les 2 ans, t'as le risque de Non. perdre ce GP. Non, 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 je pense pas, mais tu sais, trouver un juste milieu, je pense 7 ans, c'est quand même beaucoup, c'est énorme. Je partirais plus sur peut-être un 4 ans, tu vois. 4 ans, c'est un bon juste milieu entre le truc où tu dois renouveler tous les 2 ans et le truc où tu veux vraiment prolonger pendant 7 ans. Enfin, le Qatar, c'est pareil. Qatar est pareil, je Ouais, crois, je c'est vois. jusqu'à 2031, 2032. Ouais, eux, c'est Enfin, encore plus loin. Au final, quand tu regardes le Ouais. Brésil, c'est pas si long comparé à d'autres. Mais aussi, il y a cet aspect financier d'assurer, tu vois, et d'avoir un gros deal. Parce que des deals comme ça, quand tu vois le Qatar et compagnie qui s'alignent, il faut assurer une sorte de longévité avec la F1, tu vois. ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, je suis quand même assez surpris qu'il signe justement Interlagos pendant 7 ans. Mhm. Parce que bah, Interlagos, il a été en danger pendant pas mal de temps Oh, l'année qu'il dernière. soit Hein. plus au calendrier. Et Ouais, là, On sait et pas là d'où est tout va sorti le bien. fric, hein, Bah mais écoutez, finalement, on va faire 7 ans. allez. Hein, on fait ça. Allez, on le Je sais fait. pas d'où est sorti le fric, mais tu me diras, au moins, on est sûr d'y retourner. Donc bon, on verra bien ce que ça donne les prochaines années. C'est vrai que finir une saison à Interlagos, c'était quand même banger à l'époque. Malheureusement, ça n'arrivera plus. En tout cas, c'est pas prévu pour les prochaines années. Il y a une autre petite news avant. Il y a encore 2 petites news avant la practice et qu'on parle des voitures. La rumeur Pérez. Vous vous souvenez lors du dernier break check qu'on a parlé de cette fameuse rumeur, pardon, avec Albert Fabrega. La rumeur Pérez, du coup, qui a été démentie déjà dans un premier lieu par Red Bull. Donc ça a été communiqué qui au moins il commencera la saison 2024. Donc là-dessus, plus de théorie, plus rien. Et de l'autre Bon. côté, t'as l'air de douter. Non, mais T'as l'air pardon, de douter. elle est démentie. S'il y avait rien de fondé, il y aurait aucun démenti. Hein. Écoute, moi j'avoue Il laisserait que parler les journaux. Enfin, c'est quoi pourquoi il y aurait un démenti? D'habitude, je suis comme toi. Un démenti est une sorte de confirmation. Mais là, pour le coup, moi j'y crois. I believe. Non, Non. mais Non, pardon, vas-y, Juliette Je vais te ressortir des screens de Ricardo will drive en 2022 et je vais te sortir les screens de Mattia Non, Binotto mais- n'est pas en danger. Non, mais moi, je suis Je les d'accord. ressors là. Je ils suis arrivent. d'accord que les derniers démentis en Formule 1 ont toujours été confirmés. Mais, désolé, mais là, on arrive à un stade où on va pas remplacer Pérez dans les 2 derniers Grands Prix. C'est trop tard, entre guillemets, maintenant. Fallait le faire au Brésil, tu vois. Bah non, Non, on mais il remplacera va l'année finir la prochaine. saison. Mais oui, à l'intersaison. Ah, donc pour vous, à l'intersaison, on change le pilote. Oh, j'ai cru que t'allais dire le Mexicain là. oh, on tu sais, change, là. Non, mais je demande, parce que du coup, celui qui enfin, n'est pas comme nous là, selon Marco. c'est rare On quand le- même de changer un pilote comme ça, out of nowhere. Bah, Sachant qu'il pas a son out of contrat. nowhere. La saison, elle est catastrophique de out of nowhere. Mais là, on arrive. Non, mais excuse-moi, Gasly par exemple, Albon, on les a changés à la mi-saison. Bah, ça, c'était out of nowhere. Ah ouais, mais là, frère, il reste 2 GP. Enfin, ok. Eh ben, ok. laisse-le finir On ses 2 refera. GP et il s'en va à la fin de la saison. On refera un petit débat là-dessus, mais du coup, il est prolongé pour 2024, ça c'est sûr. 2025 apparemment aussi. Et de l'autre côté, Aston Martin a démenti, eux, que Alonso serait sur le départ. Bon, Alonso, il est démenti, on connaît. Et d'ailleurs, j'ai bien Ah bah aimé- non, alors ça marche que pour une équipe les démentis. Non, mais non. Bah, je sais pas mec, enfin, tu viens de Non. m'expliquer par A plus B Moi, j'y que crois. le démenti de Red Bull c'était Moi, j'y correct. crois. Mais là c'est Alonso donc le démenti il marche pas. Non, mais moi, j'y crois au on démenti le d'Alonso connaît. aussi. On le connaît. Non mais vraiment. J'y crois aussi au démenti d'Aston et d'Alonso, tu vois. Je crois au démenti d'Alonso, pas au démenti Mm. d'Aston et du rachat. Par contre, Ok. Helmut Marko a quand même lancé la rumeur que ça aurait été Fernando Alonso qui aurait propagé un petit peu ces rumeurs de transfert chez Red Bull et qu'il en était capable. Bah, Culotté en quand vrai- même. En vrai. Quoi? Mais tu penses vraiment Bah, qu'Alonso aurait été capable de propager les rumeurs? Mais alors mais Bon. c'est le principe même. Ah, mais dans la F1 et dans tout sport, Frère. le but de lancer des rumeurs c'est aussi pour lancer des infos et de voir des engouements dans le football. Le nombre d'agents qui communiquent à des journalistes. Oh bah lui il va aller Ouais, là-bas mais alors là, qu'il y a c'est eu tonton aucun Marco. intérêt. Non mais Là, il y a c'est eu tonton aucun Marco. intérêt. Non mais tu sais que vraiment dans le Non, football mais là, et ça tu se rêves, propage. tu rêves de la rumeur que l'OL va gagner et tu penses que c'est vrai, donc tu le remets à la F1. Mais non, ça n'existe Vas-y, pas. tu peux me vanner Nous- sur l'OL, moi je Alors- supporte pas l'OL donc vas-y. Hein. Eh, écoute-moi merde. bien, toi avec tes canettes, tu vas te calmer tout de Allez, suite. hein, ça dégage. On va se Mauvaise calmer personne tout de suite. ciblée. Oh, le sniper il a louché là. Oh, le sniper, c'est Helmut Marko qui a tiré. Wow. Bref, bon, ok, on va plus parler de démentis. Je vois que les démentis échauffent un petit peu les esprits. Donc, c'était pour rappeler qu'il y avait eu des prises de parole avant le Grand Prix. On va passer à la practice. Est-ce que vous avez regardé les practices un petit peu? Est-ce que vous Ouais, avez de fou. suivi Ah, la practice. perse, oui, c'est vrai que c'était la practice. On s'en battait les couilles de la practice. Le seul truc que j'ai vu, c'était Red Bull 16 et 18. Il y a eu un moment où on s'est dit alors peut-être, mais non, pas du tout. Ils avaient juste pas roulé avec les pneus soft. Ferrari était devant. Petit accrochage entre Hülkenberg et Norris. Rien de très très grave. À Ouais. noter, ouais, il y a eu une petite touchette, rien de très grave en vrai. À noter quand même très drôle, une crevaison pour Hamilton et Alonso. Du coup, je suis allé voir, car la piste avait des clous qui traînaient.
sur la Ah oui, piste. alors c'est vrai que j'ai pas su. Est-ce que Ah vous ouais, pouvez me résumer? ouais, totalement, Il y avait ouais. vraiment des clous? Parce que le Bah, départ de la qualif a été retardé aussi, non? exactement. Ouais. En gros, dans la pit lane en Q1, on a retardé de 15 minutes la séance parce qu'en fait, il y avait des débris, il y avait des saletés et donc des clous sur la piste. Et est-ce que ce serait pas Fernando? Non, je rigole. Est-ce que ce serait pas Felipe Massa qui était présent dans le paddock? Ça te fait rire? Bizarre. Bah, je sais pas, ça crève Hamilton, Alonso. Des choix, ma foi, un peu Bref. La étonnants. coïncidence est On un va peu avancer forte. sur le prochain sujet, s'il vous plaît, merci. Étonnant. Non, mais il n'y a pas de souci, on va passer à la Q1 du coup. À la Q1 qui a été retardée de 15 minutes. Alors, Q1, pas de grosses surprises. À noter quand même les incidents des Alpines. Quel hasard. Juliette, qu'est-ce qui s'est passé dans la pit lane? Tu nous expliques? Ah, écoute, non, mais c'était pas notre week-end. En vrai, c'était un peu compliqué. C'est 19 fois qu'ils disent ça quand même, hein. À un moment, il va falloir se bouger. Non, non, là Non, mais là, du coup, c'est non, non, mais petite là, enquête. Petite enquête pour Ocon et oui. Gasly. Alors, on n'oublie pas Russell, hein, bien évidemment, pour avoir bloqué dans la pit lane la sortie des stands. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir déjà un Bon, débat sur cette règle? Sur bah, cette déjà, est-ce nouvelle que règle? tu bloques les stands, tu te prends 2 places, tu dépasses par l'herbe, c'est OK. Déjà, je trouve qu'il y a un petit Bah, souci. là est le débat, parce que donc on a l'image normalement voilà, à l'écran. Verstappen, lui, pour ne pas perdre de temps, met 2 roues dans l'herbe. C'est autorisé. La règle était qu'il fallait donc longer la sortie des stands à gauche pour laisser passer les voitures qui voulaient sortir à droite. Et si vous étiez milieu de piste et que les gens ne pouvaient pas passer, vous preniez une pénalité. Donc 2 places pour Russell, 2 places pour, deux places pour Gasly, pardon, et 2 places pour Ocon. Est-ce qu'on commence pas à être un peu dans le ridicule là, avec ces sorties des stands, Robin? C'est lunaire, là, c'est lunaire, pardon, mais de les voir comme ça au ralenti en sortie des stands, déjà, c'est hyper dangereux. Parce que en plus, surtout à Interlagos, là, je sais plus avec qui c'est arrivé, je crois que mais c'est avec Russell, du coup, et Gasly, quand Gasly sort et voit Russell devant lui, non? En fait, Je crois que c'est, ouais. la sortie de la pit lane, enfin, en tout cas, le virage qu'on voit là, c'est à l'aveugle, Mm. hein. Donc, s'il y a un mec qui a arrêté vraiment 20 mètres après le virage, ou même 10 mètres, c'est un crash quasiment assuré. Donc, déjà, c'est hyper dangereux et la pénalité, elle devrait être un peu plus conséquente parce que les 2 places de pénalité, les mecs qui sont en mode bon, bah voilà, moi je mettrais un bon 5 places pour leur faire comprendre que si vous voulez ralentir dans le tour, pas de problème. Par contre, dans la voie des stands, c'est non. Au bout d'un Alors, moment, les gars roulent à 15 il y a ce km/h. problème aussi, on le voit quasiment tous les week-ends, c'est ce delta lap time à respecter. Ouais, Du mais moment où ça, tu c'est sors des pareil. stands, tu ne peux pas être autant au ralenti que tu veux et tu as besoin de créer ce gap entre guillemets avec la voiture devant toi. Bah, du coup, ils ont inventé une règle qui crée encore plus de problèmes. Ouais, c'est bien Et enseigné, bah voilà, exactement. sujet suivant alors. Non, Si vous mais êtes d'accord avec moi, on peut avancer. Non, mais en vrai, il va falloir trouver une solution parce qu'on a eu Verstappen qui s'arrête dans la pit lane à Singapour, pas de pénalité. On a eu Russell Verstappen qui s'arrête devant la pit lane au Mexique, il n'y a pas eu de pénalité. Là, on a testé une nouvelle règle en disant bon, bah, vous vous mettez à gauche, etc. Sauf que là, on met des pénalités parce qu'il y a une règle en question pour ce problème-là. Il va falloir trouver une solution quand même à un moment. Bah, voilà, la solution, elle est simple, ils se débrouillent en piste, hein. Et s'il y a gêne, bah, il y a pénalité, hein. Enfin, au bout d'un moment, pour moi, c'est l'argument que j'avais dit à Ah non, Monza, tu vois, avec les F2, hein. Ah. Pourquoi? mais il y a pas que s'il y a gêne, il y a pénalité parce que si tu es en dessous du delta, au-dessus, tu prends aussi pénalité donc il y a pas Ouais, que mais moi, gêne, je c'est pas l'enlèverais ce possible de faire delta. ça. Ce truc du delta Ah time, bah, oui. il est débile, tu vois, il sert à rien. Mm. Pendant 40 ans, on a fait sans les delta time, machin, et il n'y avait jamais eu de problème. Là, c'est au pilote de prendre conscience que si vous foirez votre tour parce que vous faites les bouchons dans le dernier virage ou machin chouette, c'est votre problème et c'est tant pis, ça fait partie de la qualification. Pour moi, il fallait anticiper. Mais voir ces images-là, encore plus du coup, dans les stands, bah dans les stands, non, les stands, c'est vraiment un sanctuaire de se dire, bah non, c'est 80 km/h et après, vous devez lancer votre tour et basta, quoi. Parce que les trucs en aveugle comme ça, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Un peu compliqué. Un Je peu suis énervé, compliqué là, je la suis un homme en situation. colère. Je voyais dans le chat, ça parlait un petit peu de doubler dans les stands, etc. Que c'était limite, Verstappen avait raison de passer. Alors, il faut bien aussi différencier, c'est très compliqué, mais vous avez la fast lane, vous avez la pit lane et vous avez ensuite la sortie des stands. Dans la sortie des stands, entre guillemets, tu peux dépasser, c'est légal. Comme l'entrée avec Vettel qui l'avait fait, c'était en Chine. Je sais plus, Ouais. c'était il y a longtemps. Donc ça, 2016, c'est légal. 2015. Après, dans la fast lane et dans la pit lane, c'est encore un autre débat. Bref. Encore des problèmes dans les stands. Q1, du coup, grosse performance des As. 4e et 8e en Q1. Elles éliminent les AlphaTauri, du coup. Beaucoup. Enfin, il y a énormément de pilotes avec très peu d'écart. En fait, on a 20 pilotes en 1 seconde. 20 pilotes en 1 seconde. Le top 15 en 5 dixièmes. Donc, c'était très serré. Les éliminés, on a donc Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Sargent et Joe. À noter le petit Max Verstappen qui se plaignait de sa voiture. Le pauvre, il avait des rebonds. C'était compliqué. Il avait un pace un peu difficile. Juliette, c'était compliqué pour Verstappen?
Ah ouais, c'était dur là, Bichette et tout, tu Il se comprends. plaignait à Et là, la radio. il a mené que de 8 secondes. Purée, Bichette en vrai, hein. Le pauvre, le pauvre. En vrai, on le plaint, clairement. Q2, pas grand-chose, honnêtement. Rien à déclarer pendant la Q2, une qualif classique. Il a éliminé Hülkenberg, Ocon, Gasly, Magnussen. Je crois qu'il me manque un pilote, mais je sais pas qui c'est. Et on arrive en Q3. On arrive à la fameuse Q3 et la pluie qui était On va faire un tout menaçante. Ah noir. oui, non, c'était pas Alonso en Q2, c'était peut-être Bottas, ouais. Non, Bottas était éliminé en Q1. Je sais plus qui c'est. Bref, Q3. La pluie arrive, on entend la radio, Charles Leclerc, la pluie arrive dans 7 minutes. Enfin, quand il restera 7 minutes dans la Q3, on aura de la pluie. Tout le monde sort. Là, c'est un petit peu le bordel, ma foi. Ça essaye de gagner un petit peu du temps. Du coup, on voit Verstappen doubler dans la fast lane. Je crois qu'il fait un triple dépassement dans les stands de Verstappen. Ouais, c'est possible. Bah, c'est Ouais. juste le plus intelligent de tous à dire bah, Ouais. s'il va pleuvoir, il faut la piste la plus chaude. Donc, bah, moi, plus j'attends, plus la piste refroidit. Donc, Je sais pas pourquoi tout le monde attendait. En tout cas, Verstappen trace, fait son chrono. Derrière, tout le monde essaye d'enchaîner. Et au final, pas grand monde arrive à faire un très bon tour, vu qu'on se retrouve avec Leclerc deuxième. On se retrouve avec Alonso, alors Stroll troisième et Alonso quatrième. Norris, Hamilton et Russell choquent totalement le dernier secteur en perdant quasiment une seconde. Et on a du coup Oscar Piastri qui part à la faute dans le dernier virage. Qui ça? Encore un week-end compliqué là, Qui ça, là? Oscar. Tu parlais de qui? Peut-être ton J'étais pilote. parti boire un coup. Là, tu sais, le pilote que t'aimes bien. Tu te souviens pas? Leclerc? Si, Mais il a est fait nouveau, Non. Non, tu sais, la petite voiture orange, l'Australien là. il est australien. Ricardo, On il est parle pas passé. Ricardo. C'est le Non. train. Ah, T'es mince. conducteur de ce Bah, train-là, toi, tu sais. go passer à la suite parce que je vois pas du tout de qui Mais on parle. ouais, du Mais, coup, il y avait un pilote que t'aimais bien, du coup, qui s'est loupé, qui a ruiné aussi le tour de Pérez, qui était sur un très bon chrono d'ailleurs, Pérez. Ah si, Pérez, secteur 1, secteur 2, était sur un très très bon tour, il faut le noter. Drapeau jaune dans le dernier virage, et du coup, ça dégage, pas de chrono. Alors, est-ce qu'on peut parler 2 secondes des changements de météo et de la tornade qu'ils ont pris? Parce qu'entre le toit de la tribune, les conditions météo, les interviews faites dans les garages, c'était un bordel, mais pas possible là-bas. Hein. Frère, j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais, mais. Moi non plus, je crois. Moi non plus, mais on doit dire quoi? Mais non, mais on doit dire quoi Mais sur non, la mais- météo parce que. Non mais frère, la météo. Robin, tu fais chier là, franchement, t'aurais pu prévoir avant. Mais non mais Quoi, je sais Attendez, plus si vous c'est voulez que je fasse ça? Leclerc. Attendez, je vais chercher une analyse météorologique. Donnez-moi Non, 5 mais petites minutes le temps que je pense. Je sais plus si c'est Leclerc ou Verstappen qui en parlait justement de cette condition météorologique, ou c'était la première fois qu'ils avaient 2 vents différents dans le même tour. C'était la première fois qu'ils avaient vu un changement de conditions aussi rapide, etc. Genre pour Ah eux, bah. ils avaient jamais vu ça d'un point de vue pilotage. Ils tu n'ont vois. pas vécu la Malaisie, hein, parce que la Malaisie à l'époque, Oh, les Malaisie, trucs non, de il hein. fait soleil et en moins d'un tour, il y a de l'orage et il y a coupure Ouais, de la mais retransmission télé. Non, Oh, la Malaisie, c'était un c'était quelque chose. classique Hein. à l'époque. Hein. C'était toujours le bordel Un banger. malheureusement. Hein. Enfin bref. Du coup, Verstappen, Leclerc, Stroll, troisième. Analyse météo. À noter. À noter la Du coup, on peut la pas dire notre deuxième avis, ligne du de Stroll. Ah non, mais si vous avez rien à dire sur la météo, sur les tribunes, etc., il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. On avait plein de choses à dire, mais on a été coupé par son analyse là. Bah vas-y, on te laisse la parole. Non, mais alors, faites Vas-y. place à Ah oui, Juliette, on par t'écoute. exemple. Par exemple, Charles Leclerc qui a peur de l'orage. Est-ce que c'est normal? Pas forcément. Quand C'est ça tu ton es capable analyse? de rouler dans une F1. On peut Je passer à la rigole, Q3 Robin, mais je direct rigole. ou pas? Allez hop, la Q3, c'est parti. Ah, Non, mais petite par contre, anecdote. en vrai, on peut souligner, juste souligner Très la peur. réactivité des gens du circuit qui ont évacué la tribune parce qu'il n'y a eu aucun blessé, aucun mort, rien du tout. Et quand on voit l'état de C'est la vrai. tribune, ça aurait pu Mais j'avoue, beaucoup putain, plus mal l'enfer tourner. du truc. Oh. C'est vrai, c'est vrai. Petite anecdote, est-ce que vous vous souvenez, je l'ai raconté en live déjà, du message qu'on a eu en Q3, le track condition changed. Oh oui, putain, mais quelle bande de glands. Pardon, excusez-moi, mais. Ah bon, on n'avait pas vu. On n'avait pas Mais vu non, qu'il pleuvait. Qu'il y Espèce avait un. d'idiot. Voilà, allez, Mais allez, quoi? ça tu parles Pourquoi? trop vite. Est-ce que tu savais que ce message était un indicateur de changement de règlement durant la séance? Ah. On peut pas, Voilà. du coup. Mais c'est quoi le changement de règlement? Ce message, en fait, autorise toutes les équipes à modifier le système de refroidissement des freins, du moteur et de la voiture et de modifier certains réglages afin Oui. d'adapter la voiture aux changements de conditions météo. Voilà. Bien ce que je dis, on en a rien à foutre. Ils vont pas rouler, ils ont roulé en sec avant. Donc, bon. Oh là 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 là, mais Bah monsieur, non, mais c'est vrai. monsieur, Mais ça non, mais peut c'est vrai. C'est impacter. gris. Mais regarde, ça peut impacter Non, mais quand c'est tu vois. intéressant de connaître la règle du coup maintenant pour le futur. Mais là, à l'instant Quand tu T, vois- ça servit à rien. Quand tu vois comment les voitures ont changé d'un seul coup, et c'est ce que les pilotes disaient justement en Q3, que les voitures ne se comportaient plus du tout pareil, peut-être que certains se sont trompés en se jetant sur ces changements. Peut-être quelqu'un a fait une erreur, ou voilà. Mais c'était une petite anecdote, on la laisse passer. On la laisse Elle est passer. intéressante pour le futur.
Et on Des avance et on petits rappelle. bonbons comme ça, là. Les petits bonbons. On rappelle que du coup, Alpine a pris des pénards. 2 places de pénard par pilote. Shootout. Lendemain matin, requalif. Et- C'est moi qui l'ai Again. après. On rappelle la règle du sprint shootout. Médium en Q1, médium en Q2, soft en Q3. On reviendra sur la Q3. Et la Q1. Est-ce qu'on peut avoir l'image à l'écran? Est-ce qu'on peut avoir la petite l'accident entre Fernando Alonso Super et drôle. Esteban Ocon? Bon, alors là, si vous me trouviez aigri, oh là là, on est mal barré. Je vous le dis. alors, Est-ce on qu'on va- se marre ici, dis donc? le Ah chat, là là. qui est fautif entre Alonso Ocon ou on va dire Sondage. incident de qualif? On va mettre Sondage. une option 50-50 incident de qualif. Juliette, pour toi, qui était fautif déjà Non, mais sur je vais cet aller incident? voter. Non mais Non, en vrai, les deux. Enfin, je trouve. Bah, en fait, le problème, c'est que si on prend là l'incident comme ça, oui, Ocon perd un peu la voiture sur le vibreur. Maintenant, quand tu regardes les on-board de tous les pilotes, Norris, Russell, ils perdent tous la voiture au même endroit. Donc, Alonso, pour moi, est bien trop au milieu. Ok, Ocon perd la voiture, mais du coup, c'est un incident de course parce que c'est pas voulu d'aucun des deux pilotes finalement. Donc voilà, donc pour moi, c'est un incident de course. ok, Robin. Alors, par contre, vais-je commencer mon argumentation? Robin, j'ai vu, il est parti en guerre sur Twitter Oh déjà. là Non, là. mais en fait, ça m'intéresse de fou. J'essaye d'être toujours le plus objectif possible, Mhm. même quand ça concerne des pilotes que j'aime un peu moins ou que j'aime trop, tu vois. Ouais. Pour moi, l'analyse, elle est assez basique. Je pars du principe que c'est un incident de course. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. C'est pas Ocon qui va se cracher dans Alonso et c'est pas Alonso qui vient se foutre dans la voiture d'Ocon. Mhm. En revanche, là où mon analyse est, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que il y a deux faits. Le premier, c'est que tu as Ocon qui arrive sur un tour lancé, donc un tour chrono, et tu as Ouais. Alonso qui est sur un tour de décélération. Un in-lap. Le fait est que quand Ocon arrive, mais ça se joue à des millièmes de secondes, hein, à des millièmes de secondes. Le fait est que quand Ocon arrive sur ce vibreur qui peut provoquer un snap parce que ça arrive à la McLaren qui passe juste devant l'Aston Martin, Mhm. à ce moment-là, Ocon a dans son champ de vision Alonso qui est soit en train, qui est déjà à la fin du fait d'avoir tourné à gauche, ça on sait pas pourquoi, soit d'avoir remis le volant droit, mais qui est du coup dans son champ de vision pour la trajectoire. Il faut se rendre compte aussi qu'à la fin, les pilotes, ça reste des humains et qu'il y a un temps de réaction. Enfin, c'est très simple à dire de notre canapé de oh putain, bah ouais, mais Ocon il se fout dans Alonso ou Alonso reste en plein milieu. Moi je dis pas ça, je dis simplement que il a son snap et je pense qu'il est trop focus sur Alonso pour justement récupérer ce snap et que du coup ça en fait une partie de lui fautif. Et la deuxième partie fautif pour moi c'est Alonso parce que Alonso il est quand même un peu trop au milieu de la piste, ce qui semble gêner Ocon et ce qui aussi n'est pas forcément au bon endroit comparé à tout ce qui s'est fait dans la qualif ou dans les séances d'essai quand tu as un tour de décélération. J'ai essayé de bien structurer mon propos parce que c'est dur. C'est ce que je viens de dire, mais tu l'as dit en 6 minutes, quoi. Oui, je t'emmerde après, mais donc... Je trouve ça un peu dur en vrai. Quand tu vois la vidéo exactement de la tribune, je trouve ça un peu dur de dire qu'Alonso est sur le milieu de piste. Alors pour moi, il y a c'est la exactement ça le problème de juger un incident avec une vue de la tribune. Moi, je te parle de la vue intérieure dans le casque. Mais non, mais à la fin, c'est deux pilotes. À la fin, c'est deux pilotes. Il y en a un qui est dans une voiture verte qui tourne pour aller sur la trajectoire, et t'en as un dans une voiture bleue qui, dans son champ de vision, au moment de de sortir, parce que je vous rappelle aussi qu'une voiture de Formule 1, quand elle sort de son point de corde, elle va forcément se déporter. Esteban Ocon, même quand il a son snap, et même s'il n'a pas son snap, il va forcément. Je parle pas de son Snapchat, d'accord? C'est pour ça que tu rigolais depuis tout à l'heure quand je disais snap. Moi? Non? Oui. Non. Ok. Mais quand il a son petit snap derrière de perdre la voiture, sa voiture elle va forcément se déporter sur la droite, quoi. Donc pour moi, il y a 50-50. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, la gêne visuelle, je suis d'accord qu'elle existe. Et ça, c'est inévitable. Mais la gêne visuelle, c'est pas quelque chose qui rentre dans l'équation dans ce genre de moment. Là, c'est pour ça que je te dis que c'est un incident, c'est aussi une faute de la part d'Esteban Ocon. Mais elle rentre dans l'incident puisque elle est là. Parce qu'en fait, si tu veux, si Alonso, il est déporté. Moi, je te parle pas du fait qu'il soit dans son champ de vision parce que c'est une voiture, elle est là. Je te parle qu'il est dans son champ de vision sur la trajectoire. Du point de vue on-board, il est sur la trajectoire, c'est évident. Mais il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le voir, tu vois. Pour le coup, en fait, le truc, c'est qu'au moment où... En fait, si Esteban... Moi, après, chacun aura sa vision du truc, mais si Esteban ne perd pas la voiture, bah, au final, il n'y a pas cet incident. Mais c'est évident, mais ça, c'est l'argument. Et l'argument de dire qu'Alonso devrait être encore plus à l'extérieur, pourquoi? S'il y a de la place pour deux voitures à l'intérieur, parce qu'il y a quand même la place pour mettre deux F1 parce
parce que sur ce virage à gauche, la trajectoire fait que ta voiture va forcément se déporter à droite. Mais tu ne te Et que- retrouves pas sur la trajectoire d'Alonso. Mais Y a c'est aucun une gêne, monde. mais c'est une gêne visuelle, c'est une gêne visuelle Ok. d'être aussi proche de la trajectoire. C'est pour ça que je te dis Mais que c'est du un coup, 50-50. Ouais, mais c'est pour ça que moi j'accepte pas entre guillemets l'argument gêne visuelle. Bah, il y Mais a en plein fait, de le pilotes truc, qui sont c'est que- gênés visuellement tous les week-ends, tu vois. No et- offense, mais aller rouler, bah ouais, bah non, rien à voir là pour le coup, puisque tu te fais gêner, mais là il y a un accident. Mais il y a un accident parce que Esteban Ocon part à la faute. Oui. Et pourquoi il part à la faute? Parce que pour moi, il y a un champ visuel de gêner, tu vois. Et bah, c'est pour ça que je te dis que la faute est sur les deux. Je trouve ça dur. Ouais, je trouve ça dur. Mais Juliette, feel free ou Ah ouais, faut non, mais intervenir. insulte-moi s'il faut. Hein. Vous inquiétez- Non, ne te- mais ne t'empêche le pas. débat hein. le débat est intéressant, tu vois. Mais Hydro, Mais ça se oui, voit que t'as pas le permis pour nier la gêne visuelle sans méchanceté. Mais Bah, c'est juste sans que. méchanceté, il a pas si tort. Mais Je- sans je te méchanceté, garantis. c'est juste qu'en fait, il y a un règlement. La loi est que, mais si, le règlement est que tu dois laisser la place. Tout le monde a accusé Alonso de lui avoir tourné dessus. Non, je suis désolé. Mais Alonso ne lui en tourne fait, pas c'est dessus. séquentiel. L'erreur, elle est séquentielle. Ah, Il y a aussi que si t'en tu as veux un. argumenter un peu. Il y a aussi que t'as aussi qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre et sur lequel le temps de réaction est bien différent. Et je suis désolée, mais quand Alonso le voit arriver dans ses rétros, il a le temps du virage d'avant d'aller quand même se déporter, Mais sachant merci. que t'as une voiture qui arrive derrière toi. Tu le sais que Évidemment. qu'il est sur un tour lancé et le bon sens voudrait que tu te calmes, enfin que tu te ranges quand même. Tu prends la sécurité, Mais- t'es pas sur un tour lancé. Mais On s'en fiche. moi, j'avoue, je comprends pas cet argument en fait. Et du coup, Bah, ça en veut fait, dire c'est que juste s'il est débile long- pour Alonso parce qu'il se s'il prend, est long- il se met en risque à lui-même. La preuve, il a pas pu finir sa qualif. Non, mais fair enough. Mais du coup, Bah. ça, je suis d'accord. Mais s'il prend la même trajectoire et Ocon ne perd pas la voiture, bah, il n'y a pas d'accrochage et les deux, tout se passe très bien. Mais c'est pour Mais ça. quand la mais moitié oui, des mais- voitures perdent la voiture, Non, enfin, la au bout d'un moitié. moment, Non, il alors s'agit le bon ça, sens. c'est pareil. Non, mais ça, il s'agit de revoir la POV. Il n'y a aucune voiture qui arrive. La voiture d'Esteban Ocon pointe vers celle d'Alonso vers l'extérieur. Il n'y a aucune voiture qui pointe à l'extérieur. Il y a des Bah, glisses, mais il n'y a pas de snap au point d'Esteban Ocon. Ah, Mais non. on n'arrivera pas on n'arrive pas au point final, mais pour moi, le point fait que toutes les voitures qui snap avant n'ont pas de voiture sur l'extérieur et ne sont pas gênées. Vous comprenez pas que ça influe dans le choix de la décision, dans la décision du pilote qui est en train de perdre sa voiture, d'avoir une voiture. Peut-être que, en fait, alors je déteste cet argument parce que, mais si Alonso n'était pas là, peut-être qu'Ocon aurait pu la récupérer parce qu'il n'a pas à se concentrer sur une autre voiture. Tu vois ce que je veux dire? Et cette autre Ouais. voiture-là, si elle est plus loin, peut-être qu'il ne la perd pas. Après, on arrive avec des si, Arrive machin, avec enfin, beaucoup on fait plein de trucs. beaucoup Oui, mais de- enfin, je suis désolé, mais ton argument, il se démontre très vite. C'est que pour moi, Alonso, en fait, il fout sa qualif en l'air tout seul parce que c'est pas qu'il le cherche, mais il se met beaucoup plus en risque. Ah, mais là, quel est enfin, l'intérêt là- de- là, je suis pas Quel est contre l'intérêt de laisser ton juste idée, une là, voiture, tu vois, alors que tu peux te mettre carrément à l'extérieur? Et on me sort pas Eh ben- du fait que la trajectoire est sale parce qu'il était en tour de décélération, ses pneus sont terminés. Eh Au bout d'un moment, ben. Écoute, moi je suis Alonso, j'estime que je laisse la place à l'intérieur, j'ai pas besoin d'aller non plus ruiner J'ai- mes pneus en dehors de la piste. Et dernier truc pour terminer sur cet incident, j'ai du mal avec l'argument du il est au mauvais endroit au mauvais moment, sachant que tu vois l'Alpine arriver dans les rétros, t'as un ingénieur qui est censé te prévenir, plus il donne un coup de volant à gauche. Me dites pas il est là au mauvais endroit au mauvais moment, il provoque un peu, enfin. Excusez-moi. C'est ton mais- avis, c'est ton avis, en vrai. Ah, je suis d'accord avec Juliette, donc excusez-moi, c'est notre avis déjà. Non, mais c'est votre avis, d'autres me partagent dans le chat, d'autres sont à l'opposé. En tout cas, accident du coup entre les deux, DNF pour Esteban Ocon. Tsunoda lui avait amélioré juste avant le red flag, donc ça passe. Ocon éliminé, Stroll du coup éliminé, Joe Albon Sargent éliminé. Q2, bah du coup pas d'Alonso, impossible de réparer la voiture. Ricciardo qui tape une petite P3 dans la Q2 d'ailleurs, à la régulière. Les éliminés, on a les deux As, on a Gasly, Bottas et donc Alonso. Et on arrive en SQ3. Et bon bah là voilà quoi. Lando Norris va battre Max Verstappen devant Sergio Perez et les deux Mercedes. En vrai, ça m'a pas surpris. Je sais pas vous, mais la Mercedes sur un tour en tout cas était très très solide. La McLaren. Oui, la McLaren, pas la Mercedes. Mais La McLaren oui, de Norris était très solide, pardon, sur un tour. je laisse parler Juliette parce que j'ai Oui, trop parlé je suis avant. d'accord. Non, je t'avoue, quand t'as dit Mercedes, je me suis dit, ouais, j'ai plus d'arguments là. Mais oui, du coup, McLaren, oui, on est d'accord qu'elle est très bonne sur un tour. Même pas que sur un tour, finalement. On a vu, on en reparlera après, mais en course, ça tenait la route. Donc ça m'étonne pas. Il avait l'air bien en confiance ce week-end, je trouve, Norris. Alors, Et je pense que ça a un peu joué mal, tout. hein. est-ce que Norris était en confiance et la McLaren était bonne et Piastri était en retrait, ou Piastri était entre guillemets normal avec quelques petites erreurs et vraiment Norris a fait un super bon week-end, Robin?
Je pense Piastri, je suis honnête, hein, je pense Piastri, il est en retrait. Il a été en Ok. retrait la dernière fois au Mexique aussi. Et dans une passe compliquée. Après, bon, ça reste des circuits qui découvrent aussi, même si ça n'excuse pas tout. Ça reste des circuits qui découvrent. Peut-être qu'il a un peu de mal. Il passe peut-être une passe un peu plus dure. Voilà, ça fait que 2 grands prix. C'est pas non plus Ah, à la saison n'est craindre, tu pas vois. Mais catastrophique. je pense que à Norris, je pense, Juliette a raison. Norris a fait un bon week-end. Et Piastri était un point. Moi, je pense surtout que Max, la Red Bull a peut-être un peu sous-performé. Après, on arrive quand même au moment en fin de saison où Red Bull ne développe plus et que tous les équipes cravagent pour rattraper et que forcément, à un moment, les performances convergent. Ok. À Après, noter, je le vois dans le chat. Vas-y, Juliette, dis-moi. non, juste sur Piastri, c'est aussi que là, c'est long, une saison pour lui. Quand tu passes de la F2 où De fou. cette partie saison, déjà, tu l'as pas parce que de Mm. 1, tu connais pas les circuits, mais de 2, il y a aussi le fait que c'est long, là, 22 Grands Prix à assurer une saison. Quand tu as passé une saison dans le garage, je pense aussi que ça peut être compliqué aussi Est-ce que c'est lié au physiquement, fait qu'ils mentalement. connaissent pas les circuits? Je pense qu'il y a les deux. Parce que du coup, déjà, c'est une saison qui est beaucoup plus longue que la F2. En plus, donc, il a eu son année semi-sabbatique, donc ça aide pas. Mhm. Tu connais pas les circuits, donc tu dois travailler 2 fois plus dur pour les apprendre. C'est 2 fois plus de prépa physique et mentale. Et en plus de ça, tu as une saison beaucoup plus longue et beaucoup plus éprouvante de base. Je pense que là, ça tire un Ça peu. joue un peu, ouais. J'avoue que ton argument, il est vraiment pas bête de la longueur de la saison. C'est vrai que j'ai jamais pensé, mais en fait, quand tu passes de la F2 à la F1, en plus, lui, il a fait une demi-saison sans rien. De se dire, tu passes de, je sais pas, il y a combien d'events en F2? Une Il y en dizaine? avait 12 à l'époque, je crois. 11 ou 12. 12. Et là, tu passes à 23. Sachant que bon, ça reste quand Ça même bosse. pas des gamins, mais bon, tu interprètes les choses différemment et tu pars loin de tout, de ta famille, de ton habitation, etc. pendant 24 week-ends par mois. Donc un week-end sur 2. J'ai vu que dans le chat, il y en a qui parlaient d'AlphaTauri. Oui, Tsunoda, Ricardo ont battu les Ferrari avec des pneus neufs. Félicitations. Ferrari qui avait tout misé sur la course pour avoir des pneus neufs pour Leclerc et Sainz. On en reparlera dans quelques minutes. Du coup, vous avez le classement de la SQ3, donc le classement de la sprint. On passe à cette fameuse course sprint. 24 tours, du coup, à Sao Paulo. Toujours pas de grille inversée, malheureusement. Verstappen qui part deuxième. Dive bomb Norris au premier virage. Quelle surprise. Quelle surprise. Oh là là. Verstappen qui prend la tête de la course dès le premier virage. Derrière, on a Perez qui rate un petit peu son départ. Les Mercedes passent, l'une au virage 1, l'autre au virage 3. Un peu mouvementé le départ, mais pas trop d'accidents. Russell passe très vite Norris à la fin du premier tour. Et là, tu te dis, alors peut-être, Russell, la Mercedes, est-ce que le back-to-back de l'année dernière? Spoiler, non. Perez va bouffer Hamilton. La dégradation, est-ce qu'on peut parler de la Mercedes là, un peu là? Est-ce qu'on peut se poser et parler de cette W14 qui est catastrophique au Brésil, qui était pas si mal au Mexique et au Qatar? Je t'ai entendu souffler, dis-moi. Catastrophique, c'est lourd comme terme quand même. Ah, on peut parler de la Allez, performance. Elle est en deçà. Catastrophique pour moi, tu finis 17-18. Elle est pas Ah catastrophique. oui, non mais catastrophique. Ah oui, alors Catastrophique elle est pour catastrophique. Pour une alors. Mercedes, Pour elle est Mercedes. cata. Ok, pardon. Je pensais que tu me la taillais vraiment. Non, oui. Elle était quand même pas folle, surtout au vu des 2 week-ends précédents où il y avait eu un peu ce belief du nouveau fond plat. Ça y est, les upgrades 2024, c'est peut-être le nouvel espoir. Ah bah attendez Las Pas Vegas trop. alors, on va rigoler. Hein. Putain, Pas les fans de trop, Mercedes, pas Las trop, Vegas, là, hein. bon courage. Hein. Est-ce que Juliette, t'as été déçue un peu ou pas de la Mercedes ce week-end? Parce qu'ils finissent quand même derrière AlphaTauri en sprint, derrière Alpine en course. Ça pique. Oui, parce que j'avais vu une interview de Toto qui disait que ça y est, ils avaient enfin solutionné le problème, que ça allait être mieux, que c'était de bon augure pour 2024. Allez, un Grand Prix après, elle ne mérite pas de gagner cette voiture. Rebelote. Ça tombe bien, elle gagne pas. Donc bon, c'est compliqué quand même. Non, un peu déçu parce que ouais, en plus, j'y ai grave cru. Avec Russell, ça a duré 6 virages, mais j'y ai cru un peu quand même. C'était quoi déjà? Il n'y avait pas une stat d'un mec qui prend une pole? Vas-y, plus fort. Dis-le, vas-y. C'était quoi? Il y avait une stat, genre un mec qui prend la pole en Hongrie, normalement. Il gagne Ouais. au Brésil, Oui. c'est ça? Vas-y, C'est qui qui a vas-y. gagné? C'est C'est qui qui ça, a pris c'est la ça. pole en Hongrie déjà? Je crois que c'est Hamilton, mais je suis pas sûre de Ouais, toi, ça tu doit vois. être T'as des Hamilton, vagues merde. souvenirs d'une W14, mais Non loin. mais Il y en a dans le chat. je les voyais tous dans Twitter là. Non. Il va gagner. Ouais. Non, il y en a dans le chat qui m'avait dit de toute façon cette année Verstappen casse tous les records, donc il n'y a aucun monde où il aurait pu gagner Hamilton. Mais bon, ouais, non, la Il Mercedes, casse les c'était... records. Il casse les records et les malédictions, parce que pour l'instant, elles ont toutes sauté, sauf la sienne. C'est Il quoi? a fait sauter celle du vainqueur du premier Grand Prix qui finit deuxième et celle du deuxième Grand Prix qui finit premier, du coup. Ouais. Il a Mais fait celle-là, sauter elle celle tenait, de hein. Monza. C'est quoi la Ouais, sienne? elle tenait C'est celle-là. quoi la sienne de Bah, c'est malédiction celle de Verstappen? Singapour qui fera jamais de pole ou de victoire à Singapour. Bah, il a Putain, pas oui, fait. c'est vrai. Attends, il a pas fait Mais de non, pole. attends, Ah mais- oui, non. Attends. Non, il a jamais Non, eu elle de a pole jamais fait à de pole, Edwin. non, c'est sûr.
Il a jamais Il a gagné à jamais win Singapour à non plus. Singapour, Ouais, non, il a Verstappen. jamais gagné. Non. Ah, tu Ah sais, non, c'est un circuit, c'est pas un circuit pour tous les pilotes. Mais Ok, excuse-nous, ça va. ok, non, j'avoue, C'est je sûr connaissais pas cette qu'Interlagos, stat. on prend même pas le départ, donc bon, ça change quoi. Super. Du coup, Perez au 4e tour, double Hamilton. On voit là les pneus qui commencent un petit peu à s'effondrer. Derrière, Norris redouble Russell. Je comprends que les Mercedes, ça va être compliqué. Perez passe au premier virage sur Russell. C'est la photo qu'on devrait avoir. Il y avait quand même 2-3 petites batailles sur cette sprint. C'était pas la sprint de l'année. Voilà, je savais que vous alliez un petit peu hausser les sourcils. C'était pas la sprint de l'année, je suis d'accord. Mais il y a eu quelques petites batailles. Les Mercedes qui se font doubler. Il y a eu la bataille Ricciardo, Sainz. Il y avait eu Alonso, Gasly. Ça va, non? Bah, alors, c'était la bataille, c'est surtout qu'on retrouve l'ordre normal, voilà, après la qualification, la sprint dans toute Mais- sa splendeur. Alors, Aucune du coup, stratégie, donc juste les mecs les plus rapides redépassent et reviennent tout devant. Donc, alors, du coup, est-ce que aucun c'est intérêt. pas un teasing un petit peu de ce qu'une sprint inversée pourrait donner? Pas du tout. Bah, si, voir. tu es en train de me Oh, dire bah, justement non. que les plus rapides étaient derrière et ils reprennent leur position devant. Ah, mais tu veux dire, d'accord, dans la façon de faire. Je pensais que là, Oui. tu pensais qu'en termes de spectacle. Non, Bah non. si, globalement, ça fera ça. Enfin, Mais y a pas de... est-ce que c'est Ah. pas mieux au final, Juliette, que ce qu'on a actuellement? Ah si, parce qu'en plus, t'es pas sûr, parce que ça peut se cracher derrière entre des moins rapides et des plus rapides. On Mm. en a qui sont pas forcément les plus rapides, mais qui défendent quand même bien. Donc, enfin, parce que là, vu cette course, je me suis un peu baladée sur les on-board des autres pilotes, parce que bon, on voyait pas grand-chose. Et en Mhm. fait, il y a des gros duels quand même un peu dans le midfield, on se rend pas compte. Et des fois, il y a des belles défenses, et je pense que ça peut jouer. Donc, à voir, hein. Moi, j'ai une question. Est-ce que les batailles, après je te laisse la parole, Robin, mais est-ce que Ouais. les batailles dans le midfield vous intéressent ou pas? Parce qu'en vrai, il y en a. Hein. Ah oui. Il y avait des batailles Alfa Romeo, Alpine, Aston, etc. Mais les gens ne sont pas satisfaits, entre guillemets, de ça. Est-ce que s'il n'y a pas de bataille devant, mais que ça se bat derrière, ça vous intéresse quand même? Si, bon, Ah là, oui, ça c'est tant pas qu'il y a battu la tout court, bataille. là. Bah, Ah, je attends, suis pas d'accord. mais non, si, c'est en sprint qu'ils se sont battus à 4-5, là où Ah, ils avaient si, leur si, petit en train. sprint, il y avait quand Ah même un oui, train avec en 5 sprint, oui, voitures, en sprint, mais oui. ça se battait pour la P12, tu vois. Donc il n'y avait pas de Si, point en bah, jeu. Moi, ça me dérange pas, moi. En Ok. vrai, c'est sympa, mais ça enlève quand même une saveur particulière à la bataille, tu vois, parce qu'à la fin de la bataille, bon, bah, il va chercher 2 points, quoi. C'est cool, hein, visuellement parlant, et pour un spectateur, c'est cool parce qu'on voit des batailles, mais c'est Mhm. pour la 8ème place, quoi. Bon, c'est pas pareil, quoi. Ouais, mais t'as des saisons où devant c'est à 20 secondes et derrière ça se double pas et où presque à chaque Grand Prix t'as le même top 10. Ah ouais, Alors que non, je je suis suis d'accord. d'accord que entre une bataille pour la victoire et une bataille pour la P7, je suis d'accord, ça n'a pas la même saveur. Mais quand même, le top 10, si on le regarde toutes les semaines, c'est rarement le même, hein. Enfin, Ah voire oui, non, presque je suis jamais, d'accord, ça hein. change tout le temps. Mm. Et c'est quand même. Enfin, c'est ok, on a une domination qui est sans partage et ça peut lasser. Mais derrière, faut pas non plus voir que. Enfin, oublier que tu as des AlphaTauri qui ressortent devant des Mercedes, là. Ah oui, non, Et- Après, c'est à clairement, hein. moitié ça. Hein. Parce qu'ils sont sortis devant les Ferrari aussi, donc je ne vais pas trop vanner les Mercedes non plus, mais je suis d'accord. Non, mais Je suis c'est d'accord. vrai que les batailles restent intéressantes, c'est pas ce que je veux dire, mais elles sont quand même un peu moins savoureuses. Mais je suis d'accord que quand Oui. ça se bat pour la 8ème place, après, quand ça commence à se battre pour 3, 4, 5, 6, 7, là, c'est différent, tu vois. Il y a un gap, je pense. Le chat soulève aussi un bon point. Ce week-end, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la Real était à la ramasse. Bon, comme depuis 2 ans, 3 ans, même Ah facilement. non, mais ce franchement. week-end, Ah non, 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 mais là, c'était premium là. Hein. On avait des l'enfer. plans sur les tribunes, sur l'hélico pas au bon moment. C'était pas le bon affichage dans les garages. On n'avait pas les on-board au moment du dépassement. C'était vraiment catastrophique. Hein. Eh, mais Ah ouais. par contre, on peut parler 2 minutes. Alors, je sais qu'on parle de la sprint, mais du coup, j'avance rapidement et on reviendra après, Vas-y, on fera un dans le normal, flashback, vas-y. Mais moi, ça me saoule de voir le vainqueur arriver et de rester 20 secondes sur sa cam alors Mais que c'est ça, une tu sais bataille que pour la c'est- 3ème place. Je sais que c'est pas la loi, mais c'est pour les sponsors, machin, de dire il a gagné, machin chouette. Eh, vas-y, comment je m'en bats les couilles. Il y avait une bataille Perez-Alonso pour la 3ème place. Ils étaient à 2 dixièmes, les Ouais. bougs. Ils montent Max Verstappen 10 secondes à la limite. Ils montent Lando Norris 2ème. J'en ai rien à foutre. Vraiment, hein, vraiment, je suis honnête. Hein. J'ai envie de voir la bataille, moi. Hein. Bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est une Ouais. sorte de règle. T'es obligé, si vous regardez, c'est tout le temps comme ça. La Real, vous êtes obligé de montrer le vainqueur qui passe la ligne, le 2e et le 3e. Et on avait raté Ricciardo aussi. Je sais plus c'était qui, Ricciardo Russell, je crois, au Mexique, dans le dernier tour. Ouais. Il y avait une bataille crois, dans le ouais. dernier tour Ouais. au Mexique Je qu'on crois qu'il y a a un raté truc. avec Ricciardo et c'était pareil. Et si tu regardes, vous regarderez à Las Vegas, on a le premier, le 2e, le 3e et après on retourne se balader plus loin
sur la grille. Mais je suis d'accord, c'est insupportable. Leur seule chance, c'est que ils étaient dans le deuxième secteur pendant qu'ils montraient Verstappen et Norris, donc tu savais qu'il allait pas avoir de dépassement dans le deuxième secteur. C'est le seul truc. Mais bon, relou quand même, t'as envie de suivre le truc. Enfin bref, retour à la sprint. Non, mais c'est vrai. Retour à la sprint, exactement. Donc, du coup, les Mercedes s'effondrent en sprint. 8e tour, donc Perez passe sur Russell. Petite bataille. Derrière, on a eu un Daniel Ricciardo qui a fait mumuse avec Carlos Sainz. Alors, j'ai moyennement apprécié la manœuvre. Carlos Sainz qui s'est pris 2-3 petits XT. Je voulais revenir sur les propos de Ricciardo. Alors, je sais que Robin, toi, tu vas le rejoindre. Ricciardo a dit que les 2 zones de DRS, dont la façon où elles étaient placées au Brésil, c'était casse-couille parce qu'en fait, si tu fais un dépassement, tu te refais doubler direct après. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On rappelle, au Brésil, vous avez la première zone, donc dans la montée, ligne de départ jusqu'au virage 1. Ensuite, vous avez la détection dans les S de Senna, il y a la détection en gros. Et la deuxième, c'est en sortant des S de Senna, la ligne droite. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ce que dit Ricciardo. Je pense qu'il avait un seum monumental. Ouais, j'avoue. Alors, si en vrai, elle pourrait être placée, la zone de détection, la deuxième zone, elle pourrait être placée juste après le deuxième S. Histoire de dire que le dépassement est fait et peut-être qu'il y a eu bataille ou quoi. Mais en vrai, non, je suis pas trop d'accord non plus. Pour une fois qu'on a 2 zones de détection et que c'est pas une seule zone de détection qui détermine pour les 2 zones, bon, honnêtement, il faudrait décliner, effectivement. D'accord ou pas avec Ricciardo? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec non, je suis d'accord avec Robin, je suis pas d'accord avec Ricciardo. Parce que je trouve qu'il y a des circuits où c'est encore pire et là je repense à Jeddah par exemple où on se rappelle qu'on a 2 pilotes qui ont fini à l'arrêt sur la piste presque tellement la zone de détection là pour le coup est vraiment chiante et je trouve que pour le Brésil c'est pas non plus si embêtant quoi. En fait, pas comme ça, en tout cas. je vois dans le chat, il y en a qui disent le DRS de toute façon faut retirer, etc. C'est des dépassements artificiels. Mais alors, oui, mais non. Enfin, je suis désolé, le DRS ce week-end, il nous a quand même permis d'avoir quelques petites batailles. Ça se redouble. Au virage 4, ça se fait l'XT au freinage. Je suis désolé, au virage 4, il y a quand même eu des belles batailles. Non, mais je sais, on va pas refaire le débat du DRS. On est quasiment tous d'accord pour dire que le DRS, ça rajoute juste de l'artificiel. Mais là, pour le coup, je trouve que c'était quand même correct, tu vois. J'ai pas compris le coup de gueule de Ricciardo après la sprint au final. Mais en fait, j'ai vu des trucs ce week-end aussi, j'étais en mode. J'ai lu des. Je crois que c'est Manu des Pistonnets qui a mis un truc sur il les 2 faudrait secondes. avoir le DRS de 2 secondes, ouais. Je l'ai vu. Et, cette idée, moi, mais j'y en pense. vrai, non, mais les idées sont pas idiotes. Mais c'est juste que, encore une fois, on arrive à un stade où on réfléchit à essayer d'améliorer un truc qui est pourri de base. C'est moisi le DRS. Soyons honnêtes, de rendre un peu moins moisi. Ouvrons un débat. Là, mais le Grand Prix du Brésil. Attendez. Bête, si on prend le Grand Prix du Brésil de ce week-end et que vous enlevez le DRS, osez me dire que vous regardez les 71 tours. Mais ça n'a rien à voir, c'est impossible. Avec ces voitures-là, oui, ça n'aurait aucun intérêt. Et le but de pas avoir. En fait, Mais non, mais c'est débile ce que tu dis. Si t'enlèves le DRS, il faut avoir une réglementation technique qui va avec le fait de ne pas avoir le DRS. Honnêtement, tu sais très bien qu'on n'arrivera jamais à retrouver cette réglementation technique sans le DRS. Écoutez, moi je dis, on fait comme en IndyCar et on met le push to pass. Et ça, c'est vraiment chouette. En soi, il existe. En soi, tu sais, en vrai, le push to pass, il existe un peu. Hein. C'est l'overtake en soi. Oui. Ah oui, après, c'est pas exactement le même, mais c'est l'overtake au final. Un truc, c'est leur RS. Quoi. Sauf que du coup, sur l'IndyCar, ça prend tout, vu qu'ils n'ont pas de DRS. Alors que là, le DRS. On a quand même une Norris qui a réussi à rentrer dans celui de Verstappen, on n'y croyait plus, mais. On va y revenir à ça. On parlera des pneus aussi parce que ça va me tendre. De quoi? Des pneus. Des trucs en plastique là, sur les 4 trucs qui sont autour d'une Formule 1 là. Où le mec il attaque un tour et après il se prend 2 secondes 2 en 3 virages. Attends, chez Ferrari il y en a 3 des fois. Donc je trouve ça marrant. Pas ça comme ça. C'est marrant toi. En vrai c'est pas mal. Vous êtes quasiment 2000, n'hésitez pas à propulser Robin à la FIA histoire qu'on ait des meilleurs Formule 1 l'année prochaine. Merci beaucoup. Parce que je pense qu'on en aura besoin. Mais je connais rien en termes de technique donc nickel. On a eu notre petit débat sur le DRS. Plus de DRS, comme ça on n'aura plus de problème. Derrière, bataille Gasly-Alonso, petite balle en interview de Fernando Alonso. Merde. Alonso qui avait dit en interview, je cite, de pas ouvrir les guillemets, quand il y a une Alpine pas loin, il faut s'attendre à se faire toucher. Voilà, toujours un plaisir. Derrière, Leclerc bouffe Hamilton. Hamilton qui finit la course en étant 2,5 secondes plus lent que les autres voitures autour de lui. Donc plus de pneus et très très bien joué de la part de Leclerc aussi qui avait aidé Tsunoda à doubler Hamilton. Je crois que c'est passé un peu inaperçu, mais à la sortie du S dans la course sprint, je sais pas si ça vous dit quelque chose quand Tsunoda double Hamilton. Je savais pas que c'était Leclerc qui l'avait aidé. Mais Leclerc en fait. Alors, si, oui, ok, oui, je l'ai vu, le truc, le dépassement intelligent là, oui, ok. Mais le petit coup de frein sur Hamilton pour empêcher Hamilton de ressortir du S et du coup Tsunoda arrive pleine balle avec le DRS activé et hop là,
Petit dépassement sur Lewis Hamilton. Résultat du coup de la sprint. Quel résultat surprenant, dis donc. Alors là, on Verstappen, ne s'y attendait pas. Hein. Verstappen, Norris, Perez. Waouh! À noter qu'en 24 tours, et ça, moi, je trouve ça effrayant. En 24 tours, Verstappen a mis 25 secondes de quatrième. Moi, tu sais que Oh, quand ça je va, vois 5 ça. secondes par tour. Pas Non, mal. non, mais attends, moi, quand je vois ça le samedi, j'ai pas envie de voir la course le dimanche. Hein. Moi, je Ah bah voilà, on arrive pile au sujet des sprints. Merci. Ah, C'est mais bien moi, ce que je dis. trouve ça à chier. Moi, je suis Ça d'accord ne- avec Verstappen. Hein. Ça ne sert à rien. Qu'ils aillent se faire C'est- foutre avec leur sprint. Voilà, je vous le dis, Qu'ils moi. aillent se faire foutre Je avec suis là, leur là. sprint. Moi, je suis le porte-parole du peuple. Là. Allez, Donc, dégagez-moi ces sprints. À la du coup, poubelle. Même Weber, il aime pas les. Non, c'est Ah ouais, Button, ah c'est ouais Button qui a dit qu'il aimait pas les sprints. Mais bon, Button, qui c'est un aime bon les gars, sprints? ça. Honnêtement, C'est un non, mais bon gars, qui Button. aime les sprints aujourd'hui en F1? Dans le sondage chat, il y en pour a avoir qui un aiment les sprints. 100%. Attends. Ouais, qui aime les sprints dans le chat? Parce que on va les bannir, je vous le dis. Hein. Non, mais Donnez vos- attends, Voilà, mais c'est ça, vraiment faites gaffe. C'est une vraie question dans le chat. Non, attends, oui, non. Si vous C'est dites cool Alexandre les oui, Caldi. sprints. faites gaffe. Ah, Alexandre aime bien les Alex sprints. aimait bien. Alex aimait bien Allez, les après, sprints, ouais. Alexandre aime d'autres sports qui sont. Voilà, bref. Ok, horrible, non. Il y en a qui disent moi, bah putain, va falloir quand même. Va falloir se poser des questions, mais ça fait du Il y a roulage. quand même Mais qu'un nom qui ressort. Hein. Il y a que Alex. Donc il y en Non, a j'ai un vu- en France j'ai- qui aime. j'ai vu Jean Todd aussi C'est pas passer. vrai. Ah, j'entends qu'il aime bien les sprints. Ouais, Jean Todd, il était sur Canal dimanche. Ah, mon cœur brisé, Ah, genre. Là, terrible. C'est pas possible. Là. Terrible. Il y en terrible. a un qui a dit ça rajoute des stratégies. Bah t'as pas compris. Quel quoi. mensonge. Mais Quel c'est mensonge. Ça Je rajoute veux pas pas de Ah, si, mais stratégie. si, ça, mais- ça rajoute des stratégies, Léa. S'ils ont essayé les médiums, ils ont fini dernier. Allez, sujet suivant. Allez, Le super. call des médiums aussi, c'était terrifiant. Alors, passons au dimanche. Dimanche. Donc, on va commencer par la mise en grille. Première chose, Hamilton, ça fume. Hamilton Ah ouais qui a les pneus qui Comment c'est ça, fument. ça Pas vu. Ouais, bah j'essaie d'aller le plus loin possible pour retarder un peu l'échéance. Hamilton, voilà. tour de mise en grille, les pneus commencent à fumer, les freins fument, on sait pas trop ce qui se passe. Ça a l'air d'aller. On est sur la grille, Canal Plus arrive au micro, Franck. Russell a les problèmes de frein, a peut-être abandonné. Bon, finalement, problème réglé pour George Russell. Tour de formation. Tour de formation. Premier virage du tour de formation qui Premier se passe virage plutôt bien. se a passe priori, bien. hein. Tout le monde prend le Le- départ. Le deuxième, un peu. Le Le deuxième. Les Mais S, est-ce on n'a pas compliqué, eu en le vrai. plan. Ouais. Après, on est Ensuite- passé sur la ligne droite, tu sais, on a eu les stratégies en bas. Et après, du coup, on avait un Voilà. plan sur Verstappen en Stratégie handball dans le bizarre, secteur si je 3. peux me permettre. On Moi, avait si un je peux plan me permettre, sur les stratégies Verstappen. Pirelli. Pirelli Les stratégies Pirelli. C'est quoi, elles c'est étaient très Pelé et Pirelli Laissez parler. Les stratégies Pirelli, elles étaient très bizarres. Genre, ils se sont trompés, je pense. Donc je pense que ça a dû en perturber plus d'un. Ouais, que bah les les stratégies pneus rouges, Pirelli, enfin le rouge déjà une mauvaise couleur. Ouais, Quelle idée de partir bah en pneus oui. rouges. Enfin, autant ne Du coup, pas le départ. rouler. Et du coup, donc le Le départ. départ. voilà. Max Verstappen donc qui part en pole position. Allez, Mais on la a place derrière. à côté est vide. allez. Comment Allez, ça c'est se passe, bon, on met là la on photo, met on la a photo, compris, voilà. putain. L'accident de Il a Charles le- Leclerc. La prod, elle a la main dans le calbar, mais non, mais dans cette photo, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Putain, l'accident de Charles Leclerc dans le tour de formation, donc une panne hydraulique sur la voiture. Donc c'est même pas un DNF, hein, c'est un DNS, did not start. Il a pas pris le départ. Donc voilà, hein, il s'est sorti. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Ça arrive, hein. Est-ce qu'on peut C'est- montrer que les commissaires qui ont passé leur meilleure vie ou pas? Parce que le malheur Je sais pas des si on uns, a c'est la le bonheur photo, des mais c'est autres. très Je drôle. sais oui. pas si on l'a la photo. Non, on n'a pas la Et du photo, coup, il y mais a tous les commissaires, pendant que Charles faisait la course d'orientation et cherchait l'indice, les commissaires, Je ils se crois que sont fait j'ai un la petit selfie avec la voiture. oh, quand la même. photo, elle Ouais, est Chercher il faut en l'indice, parler. terrifiante. ça te fait rire? Une course d'orientation, il cherche l'indice, ça te fait rire? T'es mal la Ah photo. oui, je suis là. Ah, putain, mais ils La sont photo vraiment de à faire famille leur avec meilleure vraiment pause. la voiture de Leclerc. Ah non, c'est Les pneus, ils terrifiant. sont comme ça. Non, Quel mais en enfer. vrai, bah, pas grand chose à dire. Hein. Donc, panne hydraulique, la voiture se coupe tout simplement. Il la redémarre, elle se recoupe. Donc, DNS au final. Bah, comme il l'a dit, malchanceux. Hein. Malchanceux, Ouais. malchanceux. Petit pèlerinage à Lourdes, du coup, hein, prévu Ouais. pour Voilà. Monsieur Leclerc. Ceux qui savent pas, du Avant coup, LA, Leclerc va faire une petite escale. Mais non, bah, c'est cool. Après 4 DNF, c'est le quatrième. Enfin, il a eu 4 DNF cette saison, un DNS, une DSQ. Ça Et me paraît pas mal. Imagine, il va à Lourdes et après Il y a un Lourdes, problème. il gagne tous les grands prix. Non, bah non, mais t'es une merde. Après Lourdes, il gagne tous les grands prix. La Ferrari Bizarre. devient monstrueuse, la Red Bull est au fin. Bref, bon, c'est bien. c'est beau de Bizarre, rêver. bizarre. Mais donc voilà, bon, hein, ouais. qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus sur Charles bon, Leclerc? ouais. C'est comme ça. Alors il y a eu une petite hésitation en mode il allait peut-être pouvoir reprendre le départ parce que la règle avait changé et patati et patata. Robin, du coup, on est d'accord que même s'il aurait pu ramener la voiture au stand, la voiture roulait plus, quoi. Il y avait plus de.
Robin, consultant FIA. Ah, mais Robin Ouais, je nous a sais dit qu'il a pas, fait un petit Jake. Je La suis voiture. vraiment, il m'a lâché ça en mode Robin, tu nous Mais confirmes, avant t'as le été live. voir t'as été Avant- voir la problème Mais hydraulique c'est de une la. merde. C'est une merde. Avant le live, il nous a fait un. Bah, de toute façon, il allait pas repartir. La voiture, elle a Mais recoupé non, mais direct. alors oui, mais j'ai été voir Ouais. le on-board parce que j'étais curieux. Voilà. Et du coup, en fait, le moteur se coupe, donc du coup, les freins arrière serrent, qui est normal en soi, puisque c'est une propulsion. Il redémarre, il dit l'hydraulique est revenue, il fait Ça coupe. 20 mètres, l'hydraulique a coupé, je m'en vais. Et voilà, du coup, il s'est calé là où vous l'avez vu avec les commissaires, les copains, ils ont fait l'apéro, ils ont mis la Ricard et tout ça, et c'est bien passé quoi. Voilà. non, il serait pas Donc, reparti, je pense. petit problème malheureusement pour Charles Leclerc qui abandonne aussitôt. Donc, on peut revenir au départ, au vrai départ cette fois-ci. Départ de Verstappen tout seul en première ligne. Départ catastrophique des Aston Martin. Vraiment, les Aston patinent au départ. Terrifiant. Et derrière, très bon départ. Je suis très fier de ma blague. Très bon départ de Lewis Hamilton et Lando Norris. Et derrière, le crash ensuite des As avec Albon. Alors, on va commencer par Lewis Hamilton. Et ce petit mouvement, ce fameux jump start, ça a fait beaucoup débat. Bon, on est tous d'accord, il n'y a pas eu de jump start au final. Juste le clutch, il a lâché le clutch un tout petit peu trop tôt. Oui. Il n'a pas déclenché le capteur. Ouais, Dis-moi. il y a une règle, c'est qu'il n'a pas déclenché le capteur de toute façon. Donc En fait, aujourd'hui, dans tous les en cas, soi, il s'arrête et il redémarre. Donc ça lui ferait perdre du temps au pire des cas. c'est ça. Très débile C'est de mettre une pénale. au final, tant que tu n'enclenches pas le capteur, la FIA juge que ce n'est pas un départ jump, donc tu es safe. Donc tu peux bouger un tout petit peu. À la Bottas, exactement le chat. Donc là-dessus, pas de problème. L'accident derrière, les deux As qui se frottent un peu. Albon, malheureusement, qui se fait choper. Pas de chance. C'est la faute à pas de chance. Hein. C'est En le vrai, mauvais endroit, mauvais moment, comme on dit. Hein. Bah ouais, mais mec, tout à l'heure, t'as dit que ça n'existait pas le mauvais endroit au mauvais moment. Ah non, mais Bizarre, là, Robin. j'ai rien dit, moi. C'est les gens qui disent c'est mauvais endroit, mauvais moment. Ok, non mais très très bizarre. Du coup, accident, alors je sais pas, c'est la roue de qui a volé dans le ciel? Je crois que c'est Albon. Oui, Je me c'est la souviens roue plus. d'Albon. La roue d'Albon, du coup, La qui roue part dans le ciel et Le qui truc, là, retombe. qui se Non, balade c'est comme même pas ça. ça. Là. Elle est pas. En fait, c'est que elle se décroche, elle reste. Et en fait, elle vient s'enrouler autour d'une autre voiture et c'est le pneu de l'autre voiture qui la renvoie. C'est pas. Elle se décroche, elle s'envole, elle se décroche. Mais je vous jure, Ah vous oui, pouvez c'est regarder. Hülkenberg. Elle roule. Voilà, elle se fait enrouler par la roue de Hülkenberg et c'est comme j'ai ça qu'en compris. fait elle se fait autant Hülkenberg propulser qui sur l'envoie en l'air, l'aileron ouais. de dos. Exactement. Ah. Et du coup, aileron Donc, c'est cassé encore pour plus chiant, en Ricardo. fait. Donc, aileron cassé pour Ricardo qui va devoir passer au box. Qu'est-ce qui s'est passé avec Piastri? Ces dégâts, putain, d'accord. Vous savez que vraiment. Lui, il a pas regardé la course en fait. T'as pas regardé Je la viens course, d'arriver, toi. bonsoir à tous. Je viens de Excuse-nous, regarder mais- les highlights. Non, mais j'avais pas capté. Je ne comprenais pas d'où viennent les dégâts de Ricardo et Piastri. Donc là, vous m'apprenez Ricardo, Alors, j'espère que vous allez m'apprendre Piastri. Bah alors, du coup, Ricardo, on te confirme que du coup, c'est le pneu qui est retombé sur son aileron arrière et qui l'a détruit. Par contre, moi, je pose la même question. Piastri, qu'est-ce qui s'est passé? Piastri, C'est fait des tamponner débris par d'Albon. Magnussen. Bah nickel. C'est, Il s'est pris des bouts non, de c'est carbone, des c'est débris quoi? d'Albon, Non, mais- je sais pas en vrai, hein, c'est vraie oui. question. Hein. Donc, on dirait qu'il se fait taper à l'arrière par une autre F1, touché à l'arrière, il y a une voiture qui l'a tapé. Ok. J'avoue que j'ai pas vu de replay, j'ai pas vu ce qui s'est passé pour Oscar, donc aucune Moi, je vais idée. aller voir le replay du start avec la POV de Magnussen parce que j'ai Alors, envie de voir s'il a touché Oscar. Le car is not safe, c'est Magnussen apparemment qui vient taper à la Piastri. Le car is not safe, c'est après le contact justement. Donc pas du tout, la As lui a défoncé le cul. Ok. Super. Bah nickel, j'avoue que j'avais pas vu le on-board. Robin va nous confirmer ça en direct je de suis Sao dessus Paulo. là. Il est, je il fais est ma dessus. palette. Hein. Vous m'entendez? Il y a un petit délai hein, sur la Non, y a retransmission. pas de souci, vous Robin, on m'excuserez, attend mais- votre confirmation pour le on-board. Ah, je suis en plein dans le on-board de Kevin Magnussen et ça vient de crash. Hein. Oh mais Nickel. waouh, ils m'ont coupé la POV au moment où il arrive derrière Piastri. Oh, il y a bizarre. complot. Il y a complot là. Bizarre. Ah non mais il coupe les cams quand il y a le crash en fait. Ah oui. Oh, la Ah ouais, c'est déception. génial. Oh la déception. Alors est-ce qu'on peut parler de la Et du coup, nouvelle on règle a la réponse du coup. Est-ce qu'on peut S'il parler coupe ça- Au final, oui, on a la confirmation. Du coup, j'imagine que c'est Hülkenberg ou Magnussen qui le tape. C'est une des deux As en tout cas. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que les deux repartent avec un tour de retard? Hein? Ah oui, Ça, pas compris il non faut- plus, ça. Faut pas compris. Pourquoi? Alors, ok, ils sont repartis de la pit lane, Ouais. ça je comprends. Mais le tour Non, de mais c'est retard, d'où il normal. sort? Bah, pourquoi? Ah bah vas-y, Parce qu'en fait, explique-nous, parce que- en fait, je vous explique. Ouais, écoute, allez, c'est la Quand rubrique de Juliette là. il y a quand il y a l'accident, du coup, la safety car est déployée direct. Ils font un premier tour sous safety car
Et à la fin du premier tour, Ricciardo et Piastri rentrent dans les stands. Sauf qu'il y a un deuxième tour qui est fait sous safety car. Ok. C'est-à-dire que donc eux, ils sont déjà dans les stands à ce moment-là, et il y a un deuxième tour qui est fait sous safety car, et à la fin du deuxième tour, tout le monde rentre dans les stands. Et du coup, Ok. pourquoi on les a pas laissés se unlap? Non, mais c'est oui, une débilité sans nom. Parce qu'après, en fait, c'était safety car through de pit lane, donc elle était dans la pit lane, donc du coup, ils n'ont pas pu ressortir puisque la safety car est Ah. passée dans la pit lane. Oui, puis ils peuvent pas sunlap parce que c'est un restart arrêté. Bah, Ah tu oui, les c'est laisses un partir, ils département, font le ouais. tour, ils reviennent derrière. Bah non, parce que s'ils font le tour de formation, en fait, techniquement, ils ont fait 2 tours en moins par rapport à la concurrence, parce qu'ils ont leur tour qu'ils C'est n'ont pas ça. fait après la safety car, et ils n'ont pas fait le tour de formation. S'ils font le tour de formation, ils sont Voilà. au même nombre, enfin ils sont pas au même nombre, ils sont toujours à un tour de retard, parce que le tour de formation n'est pas considéré comme un tour de course. C'est gaze. Voilà. Ah bah c'est la Formule 1, hein, mon gars, hein, faut se réveiller, putain. Ah non, mais Tu c'est vrai que découvres. c'est gaze parce qu'au final, les mecs repartent après le red flag avec un tour de retard bah, et ils ça peuvent sert à rien, hein. absolument rien faire. Kimi, Ils on sont lui avait baisés. laissé faire un tour, hein, mais Kimi quelle année? Mais Bottas en 2017 et Raikkonen, ils étaient à un tour et on les avait laissés justement sunlap pour qu'ils refassent un tour, ils reviennent dans la pit lane et ensuite ils repartaient avec tout le monde. Ah ouais? Pour ça? Ouais, quand l'autre il a Ouais, fait bah. steering wheel, machin là. J'ai bien l'impression qu'ils se sont fait baiser les deux. Ouais, c'est pour ça, les Australiens. Bizarre les J'ai l'impression Australiens. que- Donc c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi on les a pas laissés se unlap. Mais bon, j'imagine que c'est la F1 donc Non, mais il doit y avoir du bon sens derrière tout ça. il n'y a pas de souci. Oh, bien sûr, Oui, la F1 est le bon c'est sens. clair, c'est évident. C'est logique. Un peu typique aussi d'ailleurs, on va pas passer à travers de Gasly sur Ocon, on se souvient, frérot mais pas trop. La petite radio. Alors restart. Le restart, bah, il s'est rien passé, hein, très clairement. Alonso Bizarre. dive bomb Lewis Hamilton au restart, virage 4. Move très très important au final. Aston Patine qui est devenu Aston Tartine. Hein, Ah vraiment, là ça tartine au restart. Et derrière la petite radio de George Russell qui a commencé son je sais pas quoi, là, son comedy club là. On va travailler ensemble avec Lewis. Go faire du teamwork, patati patata. Rien du tout au final. Hamilton s'est envolé, Russell n'avait plus le DRS, il n'avait pas le rythme après. Est-ce qu'on peut parler du 8e tour? 8e tour, la P8. Lando Norris attaque Max Verstappen, virgule, alors peut-être. Qui y a cru? Alors là, tout Moi le monde, j'avoue, je crois. hein, j'ai vu le DRS, j'ai fait oh let's go peut-être, la première Tout le victoire. Eh bien non. Et non. Sur les 3 tours qui ont suivi, il a pris plus de 2 secondes. Voilà, Verstappen qui lui a remis une C'est petite. un enfer. C'est ces putains de Ils sont pneus cons. en polystyrène. Allez, là, dis-nous. c'est un enfer. Mais c'est Parle-nous un de ces enfer. Vous pneus. vous rendez compte que il a attaqué un tour et les pneus, c'est juste. Pour moi, c'est. Alors, on n'a pas la confirmation, hein, peut-être c'est une Mhm. théorie, mais pour moi, les pneus ont juste surchauffé. Voilà, et basta. Et la voiture aussi en elle-même, je pense. Et qu'il était plus capable de suivre. Il avait qu'une tentative ouais à faire et c'était finito. Bah oui, c'était quoi pour toi? Moi, je pense que c'est Enfin, pour vous, Verstappen du qui, coup. je sais pas ce qu'il branlait au tour 8. Et après, il a remis, il a fait 3 Non, pushs jamais de la et vie. ciao. Non, jamais de la vie. Ouais, je pense que c'est Jamais ça. de la vie. On s'est regardé Il a les pour- écrans comme au dernier tour, du coup ça l'a déconcentré, il allait moins Ça, c'est très vite. drôle. Non, pour Non, moi, mais- il avait au moins le pace pour rester dans la zone DRS, tu vois. Et forcément, bah là, il s'est rapproché un 3 dixièmes. Il a balancé son overtake dans la deuxième ligne droite pour essayer de rester à 2-3 dixièmes. Ouais. Et il s'est fait laminer dans le deuxième secteur à cause de la surchauffe des pneus. Et puis du fait qu'il avait l'air sale. Voilà. Et Après, après, on ouais, va c'est dire, vrai. mais elle marche super bien cette réglementation de 2022. C'est ils vrai peuvent qu'on se parle des suivre. pneus, Allez, mais hein. c'est vrai que le Les couilles de secteur mon 2, bâton. c'était effrayant les différences de trajet. Je pense, Juliette, tu l'as vu aussi, mais les on-board, tu voyais que les mecs pouvaient pas en fait rester l'un derrière l'autre. Ah, c'est C'était impossible. impossible dans le secteur 2. Donc, compliqué malheureusement pour Lando qui n'a pas pu suivre Verstappen. Derrière, on a Perez qui repasse sur Russell. Mercedes, c'était catastrophique. Les fans de Mercedes, on est désolé pour vous. Ça devait être très compliqué ce week-end. Puis bon courage parce que la gestion de Mercedes en ce moment, elle est quand même discutable. Hein. Bizarre. Embrasse Perez Topé. passe sur Hamilton aussi. Ensuite, là, les pit stops. Lewis en premier, Russell en deuxième, Perez qui couvre. À savoir qu'il ressort quand même devant Lewis Hamilton. Donc au final, enfin Hamilton ressort devant Perez, pardon. Donc au final, c'est pas si mal. Derrière, Verstappen, Norris font leur petite course. Il y avait une petite bataille aussi avec. C'était Stroll devant Sainz? Non, c'était qui était devant Sainz? Si, c'était Stroll derrière le podium. Stroll, oui. Ouais, Stroll qui a tenu un très bon rythme au final. Sainz n'a pas su le rattraper. Mais il a fait une course pas catastrophe, hein. Oh bah, il en fallait bien une dans la saison quand même. Ça fait 22 grands prix qu'on attend. Peut-être à un moment, on peut se dire il y a un déclic. Non, hein, tu mens. Quand il avait le poignet cassé, c'était pas. Oui, c'est vrai. En plus, t'as raison. Ouais, Ouais, bah, c'était peut-être qu'il se l'est correct. recassé ce week-end. Hein. Je sais pas. C'est possible. Parce que Oh là franchement. là. Non, mais au final, Stroll avait un bon rythme. Sainz l'a jamais rattrapé. Alors, Vasseur a dit que la Ferrari avait bien fonctionné ce week-end. Il faudra me dire où, j'avoue. Bah, Pas avec trop Charles vu. Leclerc. Su.
super. Bah non, mais elle a fonctionné avant. En vrai, en sprint, elle était pas si dégueu. Hein. Ah ouais, bah ouais, nickel. Bah, on rappelle que du coup, Ferrari avait économisé les pneus pour la sprint pour la course longue. Donc, Ça, au moins, nickel. c'est fait. Hein. Nickel. Et derrière, du coup, il s'est pas passé grand-chose. Parce qu'après, c'est que des dépassements. Bah, je t'écoute. Ah, j'en ai des choses, mais... Je sais toujours pas faire d'arrêt au stand correct. Ça ne changera jamais. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Alpine, pour que tu veuilles les descendre depuis 4 break checks d'affilée, là? Non, mais en fait... à chaque édito... Non, mais attends, à chaque édito, à chaque fois avant l'émission... Attendez. Mais parce que, en fait, je suis fan de... Okay. Me dites pas que j'ai crash. Non, c'est bon. Je suis fan d'Alpine. Donc j'ai envie qu'ils y arrivent. Comment ça, tu me fais des arrêts à 4 secondes alors que tu aurais pu ressortir juste derrière Sainz et non, là, on se fait bloquer derrière la moitié de la grille. Non, franchement, là, Rossi, Dieu sait que c'est compliqué, notre relation avec Rossi, mais sa phrase, le dilettantisme, c'est Alpine. Ça ne s'arrêtera jamais. On y croit à chaque fois. Les pilotes, ils font des trucs de ouf. Et tu fais des stratégies à 4 arrêts pour Ocon et des stratégies des arrêts à 5 secondes à Gasly. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, c'est la parole d'une fan avec le cœur brisé par cette écurie là. On dirait Hydro, mais version Alpine. Version français, c'est Ferrari français. Non, mais en vrai de vrai, il y a aussi un truc qu'il faut mettre en contexte pour Alpine, c'est que là, ils sont en reconstruction. Hein. Faut pas s'attendre à non plus des. Bah non, mais malheureusement. Mais la reconstruction, on dirait ils ont commencé la reconstruction bien trop tard. On est détruits. On est détruits depuis tellement longtemps. Bah non, mais malheureusement, ils repartent pas de zéro. Mais bon, t'as viré pas de Fry, t'as viré Perman, t'as viré Rossi. Bah ouais, mais quand tu changes de dirigeant et d'équipe technique, bah forcément, tu repars un peu sur des nouveaux objectifs. Et là, c'est des vrais objectifs, tu vois, parce que t'as enfin enlevé les têtes pensantes qui étaient là depuis 2005-2006, qui malheureusement, à part 2005-2006, n'ont rien gagné, tu vois. Donc, bah, à un moment, je pense que la reconstruction d'Alpine, elle est en marche, mais elle est en marche à partir depuis que Bruno Famin est arrivé. Moi, je suis team Bruno Famin, j'y crois. T'as confiance? Moi, Bruno Famin a fait de l'excellent travail en endurance. Il n'y a aucune raison que ça marche pas en F1. Moi, je crois en lui comme le Messi, là. Charles, il va à Lourdes. Moi, je vais devant chez Bruno Famin pour prier. Là, quand on va se prendre pendant l'hiver, Mattia Binotto is joining Alpine en 2024, on va bien bégayer, Juliette, je te le dis. Arrête. Bizarre. C'est vrai qu'Alpine, au final, on critique les pit stops, mais Alpine, au final, finit quand même avec les 2 voitures dans les points. Certes, il y a eu 6 DNF, mais Alpine finit quand même avec une très bonne course pour Gasly, qui finit 7ème. Ouais. Ocon gratte un point avec le DNF de Russell. En vrai, c'est pas si catastrophique. Hein. Oui, ça va. 25e tour. Non, mais tu peux pas te contenter de ça. Pardon, j'arrête. Vas-y. Te contenter. Je suis pas d'accord. C'est juste que... Je suis pas d'accord là-dessus. Comment ça, tu peux pas te contenter de ça, finir 7ème en 2023? C'est pas mal. Non mais laisse-moi finir mon argument. Tu peux pas te contenter de ça quand tu aurais pu, juste avec un bon arrêt de Gasly, quand il s'arrête juste derrière Sainz en plus. Sainz, il ressort P5, je crois, donc Gasly aurait pu sortir juste derrière lui et peut-être qu'il sait se battre avec lui. Eh ben non, on ressort P9 ou P11 là, parce qu'on sait pas gérer un arrêt. Donc non, mais en vrai, si c'est triste. En vrai, P16, j'étais la plus heureuse. Non, ça n'arrive plus, c'est récurrent maintenant. J'ai l'impression d'avoir pris un nom de ma daronne. Non, tu fais pas ça. J'ai trop peur. On est Pardon, je m'arrête. Du coup, la P3. Non, mais par contre, attends, juste après, on clôture sur Alpine. Elle a raison, c'est qu'en soi, quand tu es en phase de reconstruction, il y aura des erreurs. Le problème, c'est que les erreurs, elles sont là depuis un bon moment. Et je pense que c'est surtout le cri d'une fan d'Alpine, comme tu peux le faire avec Ferrari ou comme on peut le faire avec d'autres trucs, tu vois. Bien sûr, je dis juste qu'il faut relativiser et que malgré les erreurs, ça reste encourageant. Ah bah, essaye de relativiser ta saison 2022 chez Ferrari, toi. Ah bah la saison 2023, on la relativise pas non plus. D'ailleurs, on a un débat juste après là-dessus. 25e tour, Stroll passe George Russell pour mon plus grand bonheur. Voilà, histoire de se faire plaisir. Puis 2 tours après, Stroll passe Hamilton pour mon plus grand bonheur, encore une fois. Gasly remonte, voilà, oui, je l'avais noté au 32e tour, Juliette. Gasly doit remonter sur Ocon, sur Bottas et perd du temps sur Sainz, en effet. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On a Sainz qui remonte sur les Mercedes. On a Gasly qui bouffe George Russell. La catastrophada, très clairement. Les tracteurs Mercedes, là, sans leur vitesse de pointe, putain. Ton tweet était très voir les Ferrari. Merci. Je sais. On dirait les Ferrari 2019 après qu'on ait vu la triche sur les moteurs. La triche, doucement. L'évolution technologique sur le moteur. J'appelle ça une triche, moi, comme tu veux. Si c'est une évolution technologique, tu prends pas de pénalité. Mais il n'y a pas eu de pénalité. Bah, pourquoi la voiture marchait moins bien? Parce qu'on a demandé, elle a été justement modifiée, cette réglementation, pour ne pas tricher. Nuance. Ah, d'accord. Ok, très bien, tout va bien. Alors, personne n'a triché. Ils n'ont pas galéré l'année d'après avec un moteur qui était complètement à la ramasse. Si tu joues au foot
et que c'est interdit de mettre les mains, et que l'année suivante, on t'autorise à mettre les mains, bah si tu mets les mains, tu triches pas. Vu que la réglementation a changé. Voilà. Je sais même pas où tu vas, donc. Mais non, mais si. Non, mais. Voilà, merci. On n'a pas triché. Allez, Même vas-y, lui, avance, c'est avance. plus. On n'a pas triché. Même lui, c'est plus. Vous avez triché, mais ça a été cautionné. Voilà, exactement. Ça a été cautionné. Ah bah, du coup, t'admets que vous avez triché. Non, ça a été cautionné, on n'a pas triché. Ah oui, mais le statut est le même. C'est la C'était conséquence, légal, c'est pas de la triche. C'est vrai, c'est vrai. Là. Mais du coup, je sais même plus c'était quoi le débat de base avant qu'on parle de la triche. Les Mercedes, du coup, très très mauvaise vitesse de pointe. Ah oui. C'était compliqué. Se fait passer par, Russell se fait passer par toute la grille presque. Donc Heureusement qu'elle suit compliqué. l'émission. Exactement. Mercedes compliqué. Derrière, on a pas mal de pit stop. On a de Lando Norris qui qui essaye de remonter, on va dire, avec le meilleur tour, qui push un petit peu Verstappen. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On a Gasly qui bouffe Hamilton au 50e tour. Le petit DNF de Russell au 59e, histoire de vraiment mettre Mercedes au bout du bout, comme on dit. Et là, 70e tour, avant-dernier tour, le prime du GP, la bataille Pérez-Alonso, qui dure 2 tours. Ça se bat, petit coup de DRS, ça croise, ça décroise. C'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette bataille, Robin? Il a aucune intelligence de dépassement, Pérez. C'est fou. Hein. Non, mais est-ce que Pérez ne serait pas Sergio Perguez? Faut qu'on lui trouve un nom. Perguez, P16, Merguez. Flop, là, non, non, je sais pas, faut qu'on lui trouve un nom. Non, mais attends. Non, mais par contre, vrai de vrai, je trouve ces attaques. Franchement, oui, il n'y a aucune science du dépassement. Et j'ai vu un tweet passer, effectivement, quand tu te retrouves face à Fernando Alonso, qui a 42 ans, qui a plus de 20 ans d'expérience en Formule 1 et qui a potentiellement proposé des plus beaux dépassements de l'histoire de la F1, au bout d'un moment, mec, c'est normal que tu galères en restant 10 tours derrière. Je ne comprends pas avec sa Red Bull comment il n'a pas dépassé l'Aston Martin. Ok, l'Aston Martin avait une vitesse de pointe élevée, alors pourquoi dans le dernier tour il arrive à le dépasser? Bizarre. Sa trajectoire, ça lui est jamais. Ça m'a saoulé. Alors je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais comment ça me cassait les couilles de le voir monter sur le vibreur au maximum. Dans le dernier virage. Non, mais il y avait un juste milieu dans le dernier virage entre la trage d'Alonso qui lui a emmené beaucoup plus de vitesse sur la ligne droite et la trage de Pérez qui lui il montait sur le vibreur. Monter sur le vibreur, ça lui fait pas forcément perdre du temps. Je comprends pas, ça me paraît de la logique. Bon, je suis pas pilote de F1, peut-être que je me trompe. J'espère me tromper, j'espère qu'il est plus intelligent que moi. Mais au bout d'un moment. Non, en vrai, Juliette, t'as quand même kiffé cette petite bataille de 2 tours entre Pérez et Alonso, même si bon, Pérez s'est un peu fait humilier quand même. J'ai kiffé, mais oui, bon, ça, on s'en fiche. Mais moi, j'ai grave kiffé. Mais après, il y a... il y a un truc où tu disais qu'il avait aucune intelligence de dépassement. Je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a aussi le côté du Alonso a énormément d'intelligence sur la défense parce que ça me rappelle la Hongrie où la Mercedes était bien plus rapide aussi que la Alpine et pourtant Hamilton galère derrière derrière Alonso, pareil. Donc l'un dans l'autre, on a deux. Bon, un pilote un peu plus excellent que l'autre, mais on a 2 très bonnes voitures par rapport à une voiture moins performante devant. Et pour autant, les 2 galèrent. Donc, mais ça change pas que c'était une super bataille. Et moi, ça m'a un peu réveillé parce que ça faisait 60. Oui. Allez, ça faisait 70 69, 68 Grands Prix que je dormais. Donc, ça m'a un peu réveillé, quoi. Non, mais par contre, je suis d'accord en soi qu'Alonso défend et attaque très bien. Mais il a une Red Bull, le boug. Il a passé au moins 10, voire 15 tours à 1 seconde 2. Je comprenais pas pourquoi il attaquait pas, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas un move, tu vois. Parce que tu savais très bien que du moment où il passait Alonso, sur le long terme, la Red Bull est plus rapide. Donc sur le long terme, il l'aurait bouffé. Lui, vraiment, si le DRS n'existe pas, il fait pas de dépassement, quoi. C'est pas possible. Pourtant, mais à l'époque, Pérez était quand même connu pour faire ses gros freinages, un peu à la Ricardo, tu vois, freiner très très tard. Et pour moi, c'est une maladie symptomatique du DRS. C'est faciliter les dépassements, on se fait plus chier à essayer de réfléchir au dépassement. On est vraiment qu'au DRS. Et il y a que un peu les vieux briscards ou les vraiment très très jeunes qui veulent tenter d'aller comme à l'époque, tu vois, de tenter des gros freinages. Et Alonso l'avait fait à Bahreïn, on a déjà eu le débat plein de fois, mais il l'avait fait sur Hamilton, des croisés, etc. La science du dépassement, c'est vraiment quelque chose d'important, tu vois. Mais ouais, non, franchement. Je pense qu'on arrive en fin de saison très compliquée pour Pérez aussi et que là, mentalement, c'est terminado. Ok, on a eu le démenti comme qu'il va faire 2024, mais je suis pas sûre que ça soit si clair que ça. Et je pense qu'il veut. Et elle parle plus là. Ah non. Ah, c'est bon, là, on t'a retrouvé là. C'est bon, c'est juste que Discord était down, on vous a tous perdu.
Il y a eu des petites. Ah, d'accord. Tout va bien. Le son est revenu. C'est notre Alors, Discord. si eu des besoin, il y a petites TeamSpeak, hein, si jamais, les amis. Si jamais il Mais y a besoin de changer. on est de retour. On est de retour. Tout va bien. C'était un petit peu comme la voiture de Russell. On a quelques problèmes. Du coup, Juliette, tu disais quoi sur Perez? Donc, fin de saison compliquée, même si c'est pas sûr. Oui, Malgré voilà. le démenti, on ne sait pas s'il sera là l'année prochaine. Et donc, je pense que là, tenter d'aller se crash dans Alonso alors que tu peux ramener des gros points pour l'écurie, remontrer un peu ce que tu sais faire, je pense que Ouais, ça mais l'a aussi est-ce un que peu c'est pas calmé. inquiétant aussi de te dire qu'avec une Red Bull, ton pote gagne avec 30 secondes d'avance et toi, tu te satisfais d'une P4 d'un Aston? Enfin, ça prouve quand même Non, mais une ça fait bien mentalité longtemps qu'on le triste. sait, ça. Ouais, mais bon, C'est compliqué. là, c'est décevant. Moi, j'avoue, Ah oui. c'était une belle bataille, mais je suis quand même en mode, frérot, c'est une Aston. Il n'y a pas de quoi célébrer de finir derrière une Aston. Donc, Ah oui, Ouais. non. Compliqué. Terrifiant. Mais Par bon, contre, juste, t'as oublié un point où moi je me suis relevé de ma chaise aussi. L'arrêt de Verstappen où Norris ne couvre pas de suite. Je me suis dit, alors peut-être. Je me suis, je sais pas si vous avez Ah suivi, ouais. mais à un moment donné, ah ouais. bah, si, en c'est pas vrai, il y bon, avait une parce vibe de que stratégie. Hein. bah oui, Le tu truc, te c'est dis. que le rythme de Norris Après, aurait jamais suffi, en fait. ah non, mais on l'a vu après. Mais quand tu sais pas et que tu vois juste Verstappen derrière, t'attends de voir et tu te dis, imagine, ça remonte pas aussi vite ou il restait 10 tours. Bon, après, Ouais, Verstappen ouais. remet 2 secondes dans un tour. T'as capté. J'avoue, Alors, j'étais Mais moi, peut-être je me suis dit, pessimiste sur alors cette idée. peut-être. Hein. Ouais, moi, je j'étais pense pessimiste. qu'il aurait jamais. Verstappen serait remonté. Mais par contre, il y avait grave la strat de jouer une safety car. Hein. Ça, Parce ouais, que je suis s'il y a une d'accord. safety car, Bah il est oui. devant. Hein. Ouais, Ça s'il y avait se une joue safety de car fou. slash VSC, ouais. Il est safe large par rapport à Alonso et Perez. Honnêtement, la strat de rester plus longtemps, il savait qu'il allait pas aller chercher Max à la régulière comme ça. Donc, il fallait tenter un truc. Ils sont restés 3-4 tours. Bon, safety car n'est pas sorti. De Je toute façon, pense elle est qu'il y pas avait sortie aussi dans ce tous les cas, truc donc. de push le pneu pour avoir les tendres un peu plus neufs et pouvoir assurer un gros tour, tu vois. Parce que c'est ce qu'il fait au moment de son Oui, le outlap. meilleur tour, oui. Il fait un Je suis gros d'accord. meilleur tour. Le meilleur tour est quand même, je crois, 2 secondes plus rapide, 2 secondes 5 plus rapide que Verstappen. Donc c'est un gros push, tu vois. Je pense qu'il voulait un peu avoir cette Ouais, c'est cette possible. marge de se dire on va box plus tard pour que les pneus soft puissent tenir et aller au bout. Donc, mais c'est vrai qu'avec la safety car, ça aurait pu être un gros move. Ça aurait pu être un move gagnant. Du coup, résultat, grande surprise, victoire de Verstappen devant Norris et devant Fernando Alonso. On a le photo finish, on a l'image. J'ai une question Ça, sur c'est cette beau, photo. hein. C'est Oui. une vraie photo, on est d'accord du coup. Bah oui, c'est la photo finish. Ouais, non, mais parce qu'on le voit rarement cette image. C'est Ah oui, l'appareil oui. officiel entre guillemets de la F1 pour définir les photos finish. Et on voit très rarement ce genre d'image. Bah, C'est assez stylé quand même. tu te rappelles, quand on a été au Paul Ricard Ouais, début octobre, on on a avait vu vu ça. les trucs de photo finish, les photos finish. C'était Et c'est exactement normal le qu'elles même, ouais. soient déformées parce qu'en fait, c'est un nombre infini de photos faites et Exactement. réassemblées pour justement. C'est insane, je trouve, en termes Je de sais trucs. plus, ouais, mais c'était assez impressionnant. Il y a une vidéo aussi qui a traîné sur Instagram du finish depuis le pit wall. Donc très beau finish pour 53 millième. Alonso qui Incroyable. remonte sur le podium la première fois depuis combien de temps? La première fois depuis le Canada, non? Je sais pas, parce qu'il répétait tout le temps la phrase ah bah c'est la dernière fois qu'on nous trouve Je sans crois que podium. c'était le Puy de Canada, je crois, qui n'était crois que ça doit plus. être ça. Ah, Ouais. Zandvoort. Zandvoort. Ouais, mais Zandvoort, il y a des conditions atténuantes, on va dire. Ouais, Étantes. il y avait la pluie, mais j'avoue que Quand j'avais même. oublié la course de Zandvoort, son dernier podium avec Gasly Verstappen. Très juste. Très juste. Derrière, on a Perez, donc 4. Stroll qui finit dans le top 5. Sainz, Gasly, Hamilton. Tsunoda, Ocon. Les abandons, Albon, Leclerc, Magnussen. Joe Bottas, le double DNF des Alfa Romeo. La honte, hein, d'ailleurs. Voilà, la Donc, honte sur Bottas. Un peu terrifiant. Petite stat, Verstappen a donc dépassé Alain Prost en termes de victoire dans l'histoire de la F1. Déjà. Voilà. Putain. Voilà, Ça va vite hein, quand même là. Dans 2 Grands Prix, tu chiales Hydro, non? Ouais, bah il légalise dans 2 semaines, donc je suis un peu triste. Et il le dépasse pour le dernier Grand Abu Prix de la Dhabi. saison. C'est fou. C'est quand fou, même. hein. Ouais. C'est fou. Et mathématiquement parlant, ça je pense, j'ai pas la confirmation, mais je pense que c'est une première dans l'histoire de la F1. Mathématiquement, Verstappen est champion constructeur de la saison 2023. C'est-à-dire que si Mercedes vient à faire 2 doublés avec le meilleur tour, Max Verstappen n'a pas besoin de marquer de points pour avoir plus de points que Mercedes à la fin de la saison, à lui tout seul. Ah bah Et oui, je crois parce que qu'il c'est a une première. 524 et ils peuvent monter à 460, un truc comme ça, Ouais. 470. C'est Ils ne jamais plus. terrifiant. Stratosphérique. Hein. Je trouve ça terrifiant. Vraiment, c'est incroyable. Alors, il y a une stat qui est passée, je ne l'ai pas noté pour Break Check, mais je crois que Verstappen a battu aussi un record de Fangio du pourcentage de victoires dans une saison. Ah bah on en parlait la dernière fois. Ouais. C'est ce qu'on Et avait discuté. celui d'Alési aussi.
C'était quoi, Je sais allez-y? plus qu'il y avait un truc avec Alesi aussi, c'était 71%, il me semble, de victoires. En gros, parce que c'est bien Ah beau de non, dire Allez, un nombre de c'est victoires, pas mais allez-y, vous c'est parlez pas de allez-y. Captain. Non, mais allez-y, là. Alors, allez-y, il a pas gagné 66% de victoire. C'est Ouais, Ascari. C'est Ascari Ascari, plutôt. pardon. C'est parce pas Pardon, qu'Allez-y, il en a qu'une. Hein. Allez-y, J'allais il en dire a une. 71. Non, c'est Ascari, pardon, pas Fangio. On s'est Ascari. trompés tous les deux. Et moi plus que toi quand même. Et en Alors, gros, parce que bon, c'est bien beau de dire que oui, on a gagné 17 Grands Prix par saison, mais quand il y a 22 Grands Prix, ça enlève un peu du mythe. Mais quand tu regardes le pourcentage par saison, et Mhm. oui, là tu te rends compte que même là, il est stratosphérique, ouais. surtout en fait. On Ça, c'est- avait l'image de la comparaison la dernière fois et il lui manquait un ou deux grands prix. On l'avait dit justement avec Pierre quand Pierre était là et ouais, il lui manquait un ou deux grands prix. Je reviens sur ta stat, Hydro. Ce n'est pas la première fois qu'un pilote est champion du monde de tout seul en constructeur. Ah Puisque ouais? Michael Schumacher l'avait fait en 2004? 2002, puisqu'il avait 2002? 2002, parce qu'il Ok. avait 144 points et que Williams était deuxième avec 92 points Putain, c'est terrifiant. et que Barrichello avait marqué 76 Ah, points. ça a dû Donc, se faire. En vrai, ça m'étonnerait pas non plus qu'un Vettel ou Hamilton l'ait peut-être fait. Mais j'avoue, mais là c'est différent parce que maintenant on a des formats quand même de 25 points, etc. Donc c'est un Oui, peu c'est vrai. plus compliqué parce qu'il y a des plus gros points. Mais bon, bref. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.